fils à l'internat. Elle paye 6 000 pounds à son fils chaque fin du mois. Elle est venue, elle dit que mon fils, je crois, puis elle dit, mais elle croit qu'il va bien. Comment tu peux laisser ton enfant et tu ne vas pas lui... Je crois, mon enfant, il est bien placé, il est chez une dame qui l'apprécie bien, et ses enfants l'apprécient bien, et je crois qu'il va bien. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas sûre que son enfant va bien. Elle n'a même pas cette assurance-là. Hein? Vous qui voulez régler vos problèmes avec moi, là, réglez avec moi. Depuis là, c'est avec toi qu'on règle les problèmes. On règle qui? Si vous voulez régler un problème, réglez-moi et moi personnellement. C'est avec toi qu'on règle le problème. On règle qui? On règle personne, c'est avec toi. Voilà. C'est-à-dire que des vrais bounouls, ils se sont assis là, et puis elle s'est assise. En fait, tout ce qui les intéressait. Mais moi-même, dès qu'elle est descendue du live, là, il y avait 8000 personnes sur mon panel avant qu'il ait coupé pour aller chez Yaka. Je suis allé chez Makoso là. Il y avait 8000 personnes, il n'a même pas fait effort. Il n'a même pas fait effort. C'est-à-dire que vous qui avez sorti Mada, vous avez fait 8000. Makoso qui n'a pas sorti Mada, ça fait 29 000 aujourd'hui. Donc, si c'est pour visibilité, là, vous savez que vous êtes pédant. Voilà. Posez des actes parce que les Ivoiriens vous écoutent. Les Ivoiriens, vous avez fait croire aux Ivoiriens que vous êtes crédibles, vous êtes truc. Donc, vous devez vraiment nous montrer des trucs bien. Aujourd'hui, là, ce live-là, ça devait être des questions avec les preuves. Quand elle dit si, je n'ai pas vendu les maisons, voici ma maison, je suis dans la maison. Est-ce que là où je suis là, c'est une maison vendue? Voici ma maison, voici les photos de mon mari. Voici les photos de nos mariages. Oui, on s'est mariés en 2007. Elle-même, elle ne sait même pas quelle année. Quelle femme qui ne connaît pas la date de son mariage? Je me suis mariée, j'avais 17 ans, non? 17 ans ou 18 ans, là. Elle ne se rappelle même plus. Si tu t'es réellement mariée, quand tu prends la parole, je me suis mariée le 27 octobre. Exemple, je prends un exemple bête, avec ma date de naissance. Mon mari et moi, on s'est mariés le 27 octobre 2007 à 10 heures. C'est-à-dire que tu donnes les dates, les précisions, l'heure. Mais ça, là, c'est une question qu'ils n'ont même pas posée. Voilà, que si moi j'étais là, il allait lui poser la question. Parce que je suis sûr que si on lui posait la question, la date, elle n'allait même pas savoir la date. Tu t'es marié quand? C'est-à-dire qu'ils ont fait toutes les ça, mais ils n'ont même pas posé la question. Vous êtes marié quand et à quelle date? Elle allait se perdre là. Parce que quelque chose qui n'est pas au vrai, là, tu ne retiens jamais. Quand tu es dans Fourfou. Mais quand c'est vrai, là, tu retiens forcément, tu as retenu. Là, elle allait être prise au coup. Mais ils n'ont même pas posé les vraies questions. La madouée. Quelque chose qui n'est pas vrai, quand on te met face à toi comme ça, remarquez, quand tu es dans un mensonge, et puis ça, on t'attrape comme ça, là, tu ne peux même pas prouver quoi que ce soit. Sinon, si elle était réellement mariée en 2007, là, elle allait nous donner la date, l'heure, le jour. Mon mari avait porté tel costume. Voilà, c'est une photo même de notre mariage. Voici mon livret de famille. Voici la date. Qu'est-ce que vous racontez? Je suis bien mariée à Chèque. Voici la photo, le maire et nous. On n'a juste pas porté les alliances parce que voilà. Mais le livret de famille, voici ça. On s'est marié à telle heure à Dabou. Elle ne connaît rien de tout ça, assise devant vous. Un petit chiant triste. Toutes ces questions-là, ils ont oublié. Dès qu'ils l'ont vu net. Avec un petit chiant triste, comme tu l'as dit. On dirait qu'ils ont ramassé les mèches à terre pour coller sur sa tête. Je dis s'asseoir là, se jouer les victimes. On dirait que sa présence les a intimidés même. Oui, ils n'ont jamais fait ça. Oh. C'est choquant, tu vois, non? Mada les a donné 8000 personnes connectées. Depuis, ils sont blogueurs, ils sont sur Internet. Ils ont 8000 personnes en ligne. Nous, on gagne ça tous les jours ici, et puis ça ne nous influence pas. Donc, voilà quoi. Même Vanessa, c'est moi, il rigolait Vanessa. Vanessa, il soutient Vanessa, mais quand elle est devant moi, il lui pose des questions dures. Les gens même me disent, ah, il faut aller en privé. Parce qu'il n'aime pas les trucs qu'on fait. Non. Vous êtes là? Quand Vanessa, elle est montée sur un panel là, je vais te poser la question, je lui ai posé la question. Les témoins s'appelle comment? On m'a dit que je suis allé un peu fort et qu'elle allait en privé. Oh, je ne suis pas dans ça, mais pourtant, il la défend. J'aime tout ce qui est factuel, tout ce qui est bien devant tout le monde voit. Devant vous tout à l'heure, quand on parlait à Vanessa, il a dit quoi? Je lui ai posé une question clé. Elle n'a pas voulu répondre à la question, mais je lui ai posé quand même la question. Je lui ai demandé les témoins là, qui sont allés, parce que j'ai fait espoir poser cette question-là pour qu'on sache réellement qu'il y avait des témoins. Si la photo des témoins a été montrée, pourquoi le nom ne peut pas sortir? Parce que l'image est plus forte que le nom, on est d'accord. Quand Marco se montrait tout à l'heure, il a montré les témoins. Moi-même, j'ai montré les témoins. Donc, pourquoi on ne peut pas sortir le nom si leur visage et leur image est déjà affichée? Voilà, moi, je ne suis pas dans les trucs comme ça. Moi, quelqu'un ne peut pas m'intimider dans quoi que ce soit.
voyez la visibilité, moi, mais si la visibilité, il dit et je répète, quand tu arrives de vue, là, c'est ça. Quand tu arrives, pour même monter à 7 000, c'est difficile, en temps normal, là. Si elle était dans la vérité, elle allait dépasser ça. Des arrivistes comme ça, vous n'êtes même pas crédible, vous défendez la bêtise. Pourtant, vous avez acculé ici une influenceuse. Vous l'avez traitée de tous les noms, vous l'avez traitée de menteuse. Quand elle parle net, vous dites qu'elle ment. Vous, les mêmes personnes là, vous l'avez acculée ici. Vous avez soutenu les gens à l'acculer ici, on est d'accord? Vous avez parlé de sa vie, son mariage, j'en passe. Hein? Vous l'avez acculée ici. Hein? L'autre qui est en prison là, elle a été acculée pendant combien de temps ici? C'est vous qui allez parler d'enchaînement, vous êtes malade? Vous avez eu un problème personnel avec elle, mais vous êtes rentré dans toute la magouille qu'elle a fait. Pendant au moins 1 mois ici, on ne respirait pas. Hein? La clochade là n'était pas sur la vie. Qu'un mois tu enlèves en même temps un mail enregistrement pour que les gens entendent. Jusqu'à ce que la dame soit en prison pour qu'elle ait la paix. On parle de ça, vous avez venu vous asseoir pour raconter que c'est vous. Vous-même, pendant qu'on parle, vous avez enfermé quelqu'un. De par vous, une femme avec ses enfants, une femme a laissé ses enfants dehors pour être en prison. Elle vous a jamais escroqué, vous. Hein. Mais du fait qu'elle a fait aux autres, là, vous l'avez fait enfermer ici. Actuellement, où je suis en train de vous parler, là, elle a la maca. Vous connaissez la pitié? Si vous connaissez la pitié, là, vous n'allez pas envoyer cette femme-là à la maca. Mais vous étiez sans pitié ici. Parce que ce qu'elle a fait là, ce n'était pas logique. De prendre le bien d'autrui. C'est du vol, c'est pareil que madame. Voler le bien, prendre... Les gens vont aller travailler chez elle, ne payent pas les gens. Ce n'est pas la même personne à élu de Dieu qui venait se plaindre ici que élu de Dieu les doigts. Que élu de Dieu n'a pas payé le crédit. Ce n'est pas ce que vous avez défendu ici. Vous voyez des gens sortir pour dire que madame les doigts. Elles ont travaillé pour madame ne les a pas payés. Les preuves sont devant vous. Vous défendez ça. Vous défendez ça. Vous avez quelle crédibilité? N'importe quoi. Voilà des gens qui ont venu s'asseoir devant les gens, te donner un genre. Tout ça, c'est aïe. Si vous n'avez pas fabriqué là, qui allait voir votre visage même un jour quelque part? Hein? Élu de Dieu a été acculé ici, sa vie privée. Sa vie privée, c'est tout le monde qui était dans le placard. Vous avez tout sorti ici. Actuellement, où je vous parle là. Elle a laissé ses enfants. Ses enfants n'ont pas besoin d'elle. Madame est la seule mère. Elle n'est pas à la maca en ce moment. Elle n'est pas en prison. Elle vous a déjà volé, vous. Elle a déjà volé quelque chose chez vous. Elle vous doit quelque chose. C'est vous qui l'avez volé. C'est pas votre problème. Mais vous avez fait des combats ici qui vous intéressent pas. Comme enfin fermer la dame là, non. La fait arrêter, la montrer aux yeux de tout le monde que c'est une délinquante. Vous l'avez fait enfermer. Actuellement, elle n'est pas à la maca. C'est pas une femme, c'était pas une mère. Ce qu'elle a fait dans le passé là, ça ne pouvait pas passer aussi. Pourquoi on doit tolérer madame? Pourquoi on doit tolérer madame? Parce que vous avez décidé de faire de ça un tour de personne. Voici Suite qui est là, qui a travaillé pour elle. Hein? Elle a travaillé pour elle. 1 500 000, elle n'a pas donné l'argent de la dame. Il y a une autre en Angleterre qui a travaillé, gardé ses enfants. Elle a pris même l'argent avec cette dame-là pour nourrir ses enfants, n'a pas payé l'argent de la dame. Elle dort dans les maisons des gens, elle ne paye pas. Elle prend des crédits, elle ne rembourse pas. C'est pas le même comportement là. On peut faire ça. Et à moi seul là, vous faites tellement honte. À faire des désirs. Si désir vous devez quelque chose, vous êtes acharné sur désir, vous avez même voulu l'avoir en prison. Pourtant, son magasin venait d'être brûlé aussi. Son magasin venait d'être brûlé. C'est une femme, c'est une mère. Mais vous êtes assis sur la vie de Désir ici pendant des mois et des mois. Vous étiez sur sa vie ici, à sortir des audios qui n'étaient pas censés être publics. On vous a soutenu, on a trouvé ce combat noble. Vous n'allez pas venir aujourd'hui vous asseoir là pour défendre une menteuse, une mytho. Vous voyez même qu'elle ment devant vous. Moi, l'unique, franchement, faut voir comment l'unique a coupé son live pour aller s'asseoir pour écouter des bêtises comme ça. Comment des gens vont vous respecter demain? Hein? Elle ne peut même pas prouver même un seul papier. Un papier. Elle a pu sortir son passeport pour qu'on justifie son non-tioté. Mais elle ne peut pas sortir son livret de mariage. On peut faire ça. Elle ne peut pas vous sortir même le livret de mariage pour boucler notre bouche. Elle s'assoit même pendant qu'elle est en train de mentir que je suis mariée. Elle ne peut même pas vous regarder dans les yeux. Elle abaisse son visage pour parler. Tu as remarqué ça? Et puis elle ne sait même pas. Oui, j'avais 17 ans. Qui ne sait pas quand il s'est marié? Moi, je sais quand je me suis baptisée. Je peux vous dire quand je me suis baptisée, l'heure, la date. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Baptême, mariage, anniversaire, tu ne peux jamais oublier ça. Parce que le mariage, là, c'est quelque chose qui est précieux. Enfantement, tu enfantes. Tu fais baptême, tu fais mariage. Et puis ta date de naissance. Voilà des choses que tu ne peux jamais oublier.
Moi, ils peuvent donner l'heure à laquelle j'ai accouché mon enfant. Peu importe les années. Une femme, même peu importe si elle a même 10, 5, même si elle a 100 enfants, elle connaît la date de chacun de ses enfants, à moins qu'elle soit illettrée. Même si elle est illettrée, elle ne connaît pas la date là, mais l'heure à laquelle elle a accouché son enfant là, elle va vous dire, j'ai accouché à telle heure. Elle peut ne pas te trouver la date ou bien le jour, mais elle va te donner l'heure. Une débile comme ça va s'asseoir devant vous, vous raconte tout et n'importe quoi. Vous acceptez ça parce que vous avez, si on vous dit, et puis tu les entendais dire là-bas que oui, on est en conflit avec les gens. Aujourd'hui, on a décidé de faire des ennemis. Tu fais des ennemis, ça dit que quelqu'un qui peut rien vous donner, rien, à part salir votre image, rien peut vous donner là. Hein? Donc les autres personnes, l'unique même est revenu plusieurs fois sur la question. On le coupe. On le coupe. Donc vous l'avez fait venir pourquoi alors? Pour qu'elle vienne s'asseoir pour nous prendre. On s'en fout de ses sentiments. On n'en a rien à foutre. Vous-même, vous êtes sans sentiments. Vous n'avez pas de sentiments. Sinon, Élie de Dieu aussi était sorti sur le live de Serge pour s'expliquer. Vous n'avez pas eu pitié d'elle. Elle avait même sorti des mensonges encore. Vous avez pu venir renchérir là-dessus. C'est la même chose. Vous n'avez pas eu pitié d'elle. Elle disait même qu'elle voulait toute négociation pour négocier avec vous. Elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Vous n'êtes pas parti vers elle pour négocier. Vous avez voulu la voir en prison. Parce que vous avez estimé qu'elle a fait du faux. Vous avez estimé qu'elle fait du faux. Mais c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Chaque jour que Dieu fait, ses audios étaient joués pour la condamner. Alors, vous avez fait ça parce que vous avez des problèmes avec elle ou bien vous étiez dans la vérité. Vous avez fait cette justice-là parce qu'elle a escroqué les gens ou bien parce que vous avez un problème avec elle. Regardez-moi des gens comme ça. T'es perdu comme ça. Vous êtes sur les réseaux en train de raconter tout et n'importe quoi. Tout ça à cause d'Aya. Moi, vous avez ma douleur, on dirait. Vous savez ma douleur. Parce que le premier jour, il a lancé live là, j'ai fait 9000 personnes. Vous avez eu mal de ça. Donc, il faut à coûte faire venir madame. Même si elle ne va rien nous dire. On n'a qu'à venir au moins, on va voir pour avoir bouche de main. Moi là, je n'ai pas eu besoin qu'elle soit sur mon panel. Jamais de la vie. Voilà. Et moi, la dernière fois quand Vanessa est montée sur mon panel là, je lui ai posé des questions clés. J'ai permis aux gens de lui poser des questions. Voilà. C'est croyant en vous qu'après, qui avait dit que non, on n'a qu'à doser les questions. Je lui posais des questions, puis je voulais des réponses. Voilà. Je voulais des réponses. Une perdue comme ça. Elle vient s'asseoir, mentir. Hein? Mentir. Oui, vous m'en voulez. Hein? Si c'est Sekou. Comment elle sait que c'est Sekou à sa vie, là? Si c'est Sekou, c'est mon grand frère. Hein? Pourtant, par derrière, elle vous dit qu'il n'est pas bon. Par derrière, là. Une hypocrite. Elle vous dit que Cissé Sekou n'est pas bon. Parce que vous avez expliqué ici des choses sur Cissé Sekou. Et puis devant les gens, elle lui dit, hey, si j'ai besoin de lui dire quelque chose là, je vais aller vers lui pour lui dire, oh, ah, c'est mon grand frère. Comme si elle vous a pas donné sa vie déjà. Comme si elle vous a pas donné. Vous êtes venu, vous avez dénigré Kadi ici. C'est pas elle qui vous a expliqué que Kadi est alcoolique, Kadi boit, Kadi est ceci. Devant les gens, c'est ma famille, hein. C'est ma famille. Donc, si j'ai quelque chose à leur dire là, je vais leur dire ça. La partie même j'ai aimé même là, ça dit que c'est des fins après. Madame, on va venir manger tchèp chez vous. Elle vous a recadré, elle dit que je vais d'abord faire tchèp. Adèle. Madame, on arrive chez toi, venir manger du tchèp. Elle dit, je vais d'abord faire ma belle famille, je vais tuer d'abord le mouton et puis après je vais penser à vous. C'est-à-dire que vous, elle vous met après. Dans tout son coumania là, c'est la partie là que j'ai aimé. Là, vous voulez aller chez elle en même temps pour aller faire Atani là-bas. D'abord, vous avez fait chez vous. Vous baladez sur les panels des clochards comme ça. Après de faire clochard là, vous ne préparez même pas chez vous pour manger. Que madame, on voulait venir manger chef. Elle dit, je vais d'abord chef de ma belle famille, tuer leur mouton. Et puis après, eux d'abord, elle vous a dit ça devant tout le monde. Pour vous dire que elle vous a pas envoyé de faire son combat. Donc, si vous avez fait manger chez vous. Non, que tout son c'est la partie là que j'ai aimé. J'ai aimé ça, j'ai aimé. Madame, non, sérieux, là, il y a trop aimé. Tu les as envoyés chez toi à la maison. Bon, tu n'avais pas maison d'ailleurs, donc je ne sais pas où tu vas les envoyer, mais tu vas pas croire. Parce que c'est des doubles faces, hein. Demain, là, faut t'asseoir, ils vont se retourner contre toi. Ok, qui doit parler? Ben.
Ben, on t'écoute. Ben. Bonsoir, Aya. Bonsoir à tous. Et je remercie tout le monde. Hein. Voilà. Et Aya Makoso pour tout le combat. Voilà. Et depuis un certain moment, j'observais. Voilà. Et j'étais dans ma réserve. Mais après la sortie de Mada que j'ai vue aujourd'hui, vraiment, j'ai décidé de briser le silence, quoi. Voilà. Je pensais que elle allait avoir de la retenue, mais son visage que j'ai vu aujourd'hui, là, j'ai vu que tout le bordel qu'elle a foutu là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de remords. Elle n'a pas de remords. Donc, moi, elle me connaît très bien. Je suis le neveu du conseiller spirituel de Cheikh. Voilà, du conseiller spirituel de Cheikh. Monsieur Bamba. Et quand Cheikh est décédé, père à son âme, quand son imam de Newcastle est arrivé, c'est chez nous qu'il dormait. Voilà. La famille aussi de Cheikh me connaît bien. Cheikh, c'était mon bon vieux père aussi. Voilà. Et Mada, c'est pas la peine. Voilà. Mada, c'est pas la peine. Moi, je résidais aux ACAP 3. Voilà. En plus d'être le voisin de Cheikh, on était ces petits de la cité, quoi. Voilà. On venait chez lui. Voilà. Parce qu'à son temps, c'était notre vieux père. On faisait grain de thé ensemble, tout et tout. Voilà. Il me connaît, je le connais. On partait souvent aussi à la mosquée ensemble. Parce que c'est quelqu'un qui était beaucoup religieux. Voilà. Et je connais très bien Mada. Quand Cheikh est décédé, mon oncle est allé voir Mada pour lui donner des conseils. Comment elle doit se porter. Elle doit s'y prendre avec la famille. Il n'y a pas de conseil que mon oncle n'a pas donné à Mada pour qu'elle puisse bien gérer l'héritage. Il n'y a pas de conseil. Et même par rapport aux démarches de l'argent qu'elle allait prendre, mon oncle lui a dit, l'argent que tu allais prendre là, il ne faut pas prendre tout cet argent-là comme ça. Il faut t'arranger au moins, tu vas donner une partie à la grande famille. Elle a dit qu'elle a compris. Moi, ça m'a étonné. J'étais versé le soir-là, qu'elle vienne s'asseoir gaillardement pour dire qu'elle n'a pas reçu l'argent de la Chine. J'étais choqué. J'ai causé à Ibrahim le soir-là même. C'est Ibrahim qui l'a aidé pour faire les démarches en Chine, pour avoir l'argent. Elle a reçu l'argent. Elle a fait venir Ibrahim ici. Ibrahim a traîné à Abidjan. Ibrahim même faisait pitié. Elle a fait des promesses à Ibrahim. Elle n'a rien donné à Ibrahim. Ibrahim, pour partir en Chine même là, c'était difficile. Il est resté ici jusqu'à son truc de séjour là, en Chine là. C'est-à-dire que ça s'est expiré. Pour qu'il puisse retourner là, c'était difficile. Elle a perdu du temps à Ibrahim ici. Aujourd'hui, c'est elle qui a venu s'asseoir en voulant se jouer les victimes. Elle a mené des garçons, ces Cheikh aux ACAP 3, venir coucher avec ces personnes-là dans son lit conjugal. C'est quel conseil on ne l'a pas donné? Les gens sont venus, les garçons sont venus se croiser devant ces Cheikh. On était obligé d'aller appeler les vigiles pour venir les dégager. Je voulais me taire, mais je ne peux pas me taire. Quand elle sort, elle vient dire des trucs sur la mort de Cheikh. Mais elle est démon. Quelqu'un qui est mort, comment tu peux me mentir si un mort? Hein? La servante, je ne parle pas des servantes qui en Angleterre. Servante d'Abidjan, qu'on paye 30 000 là. Je te dis, les maçons disent en crédit ciel. Mon ami qui était chargé des missions de Cheikh, qui s'occupait des trucs de Cheikh à la maison. Elle doit à mon ami. Elle doit à mon ami. Elle doit à mon ami. Il n'y a pas de conseil que mon ami n'a pas donné à Mada. Même l'immeuble, c'est mon ami qui allait lui dire, pour dire que l'immeuble qui est là, il ne faut pas que j'ai appliqué, tu veux faire des trucs, mais ça n'en vaut pas la peine. Mon ami s'est déplacé, il est parti chez les Libanais pour aller les voir, pour dire, c'est qu'ils ont des grands magasins, pour dire, bon, vraiment, on a notre immeuble, essayez de voir comment vous pouvez terminer ça, on va signer des protocoles d'accord pour que vous allez finaliser la maison. Si vous finalisez la maison, on va payer un peu. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème, que mon ami peut entamer les démarches. Mon ami est parti, il allait voir des Libanais. Ils ont fait des factures. Au moins, les gens étaient prêts à faire la finition.
Quand ils sont partis à l'immeuble, c'est le gardien qui nous a informé que l'immeuble a été vendu, qu'il y a un nouveau propriétaire. Je suis déçu quand il vient s'asseoir gaillardement devant les gens pour dire que les biens sont en sécurité. Les biens sont en sécurité où? Les biens sont en sécurité où? Je veux savoir. Je veux savoir. Moi, je ne parle pas en tant qu'un truc. Hein. Je parle parce que je sais. Madame, moi, ça veut dire que si même demain, moi, je veux la croiser, elle peut pas, ça veut dire qu'elle peut dire ça devant ceux qui ne la connaissent pas, mais elle peut pas, moi, me regarder dans des visages pour dire que les biens sont en sécurité. La maison des ACAP 3, où Cheikh vivait, actuellement, là, c'est d'autres personnes qui sont là-bas. C'est-à-dire que la maison, actuellement, là, la maison a été vendue. Je ne parle pas de la maison familiale. La maison a été vendue. Quand elle a voulu vendre la maison, mon ami a tout fait pour conseiller madame, pour dire, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Quand elle a quitté la maison, elle allait prendre maison ailleurs. La rénovation de la maison, c'est mon ami qui a fait la rénovation. Elle est revenue. Elle a son projet de vendre encore. Mon ami l'a blagué, non, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Le pire, elle a mené des garçons. Jusqu'à, je vous dis devant Dieu, un jour, ces amants sont venus se croiser devant, c'est-à-dire que devant le portail de la maison. On était obligé d'aller appeler les vigiles de la cité des ACAP 3 pour dire, venez, elle ne peut pas sortir. Elle ne couchait pas avec une personne, elle ne couchait pas avec deux personnes. Aujourd'hui, toi, tu vas vouloir faire sortir pour dire des conneries, ces trucs. Si elle n'arrête pas, j'étais réservé, mais là, je suis pas, c'est-à-dire que je suis réserve là, je suis plus dans réserve. Tout ce que vous voulez savoir si elle là, dites, il va vous dire. Voilà. Il n'y a pas de conseil qu'on n'a pas donné. Il n'y en a pas. Il n'y a pas assistant. Kolo est venu à la maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle veut prendre Kolo comme une mauvaise personne. Je suis déçu de ça. Kolo est venu à la maison. Chaque fois que Kolo était à Abidjan, Kolo venait à la maison. Kolo a dit quoi à la maison? Kolo a dit, quel que soit le problème qu'elle a, appelez-moi. Mais Kolo, aujourd'hui, Kolo était déçu quand Kolo a appris qu'elle a quitté la maison. Il était déçu. Quand elle a commencé ces dérives-là, tous ceux-là ont voulu rentrer en contact pour parler, mais elle s'est renfermée sur elle. Personne n'a eu de ses nouvelles, même moi, même mon oncle, qui lui disait, qui lui donnait des conseils. Le deuxième imam de la grande mosquée, c'était l'imam de Cheikh à Abidjan ici. Il s'appelle Imam Haroun, de la grande mosquée d'Angré. C'est là-bas qu'on partait prier Fajr avec Cheikh Ismaël, père à son âme. Que l'âme de mon frère repose en paix. L'imam là se déplaçait chaque fois pour venir parler avec madame. Pour lui dire, elle n'a qu'à se calmer. Il n'y a pas de conseil que l'imam là lui donnait. Mais arrivé un moment là, l'imam a décidé de ne plus venir. Parce qu'elle se foutait de l'imam. C'est un guide spirituel. Un guide, normalement, il ne se déplace pas pour n'importe qui, mais il se déplaçait pour le respect de Cheikh. Parce que quand il a appris que Cheikh vient prier Fajr à la mosquée, c'est-à-dire que c'est un exemple, c'est encourageant. À cause de Cheikh, beaucoup de personnes qui ne venaient pas prier la prière de Fajr avaient commencé à venir parce qu'ils ont entendu qu'il y a un international qui vient prier la prière de Fajr. Dans la religion musulmane, la prière la plus difficile, c'est la prière de 5 heures. Est-ce que tu vois? Mais avec tout l'argent qu'il avait, Cheikh avait commencé à venir dans la prière de Fajr. Quand il venait, quand on partait à la prière ensemble, il portait capuche là pour couvrir sa tête, pour ne pas que les gens sachent que c'est lui dans la mosquée. Mais quand ils ont informé l'imam pour dire que Cheikh vient, l'imam a approché comme ça Cheikh pour lui dire non, il ne faut pas porter capuche. Si tu viens, enlève, prie normalement. Parce que tu es un exemple. Le simple fait de savoir que toi tu viens prier la prière de Fajr, ça va encourager beaucoup de personnes encore de venir à la mosquée. Voilà comment il y a eu le lien entre Cheikh, père à son âme, et à elle, l'imam Haroun, le deuxième imam de la grande mosquée d'Angré. Et l'imam a continué à donner des conseils à Cheikh, ainsi de suite. Quand Cheikh est décédé, père à son âme, l'imam venait donner des conseils.
L'imam venait comment on appelle ça, venait dans la famille chaque fois. Il n'y a pas conseil que l'imam n'a pas donné à celle-là. Mais arrivé un moment, elle a trouvé l'imam embêtant par ses bons conseils. Donc elle faisait bizarre. Mais c'est un guide spirituel. Donc lui, il dit, il a coupé. Il a coupé. Il a coupé. Puis encore, le gars qui nettoyait la tombe de Cheikh à William Civil, elle n'arrivait plus à payer l'argent de ce dernier-là. Ça c'est le chaos. Le gars, chaque fois, il était obligé d'appeler mon gars là. Donc, elle n'a qu'à arrêter de faire ses sorties. Voilà. Si elle n'a pas arrêté de faire ses sorties à la con pour venir parler de chèques, on va faire sortir d'autres trucs encore. Voilà. Moi, là, tout son dossier, là, moi, j'ai ça. Mais j'étais réservé. Mais je ne pensais pas que elle pouvait sortir pour venir dire des bâtardises comme ça sur la mémoire du monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Le fait qu'il lui a fait du bien. Tu vas venir dire, chèque, il y a crédit sur chèque, il y a truc. Ah! Non. Voilà. Donc, sincèrement, je ne pouvais pas me réserver encore. Voilà. Je connais tout sur elle. J'étais sur les voisins directs. Chèque, c'était mon vieux père. Voilà. C'était mon vieux père. Les 1 an, il a fait à Abidjan. On était ensemble. On partait à la mosquée ensemble. C'est notre vieux père. Voilà. Mada, je la connais. Je connais tout son truc. Tous les conneries qu'elle faisait dans la cité, là, je suis au courant de tout. Voilà. C'est pas quelqu'un à protéger encore. Parce qu'il n'y a pas de conseil qu'on ne lui a pas donné. Le deuxième imam de la grande mosquée d'Angré, imam Haroun, vous pouvez rentrer en contact avec lui. Je sais qu'il ne va pas rentrer dans ça. Voilà, j'ai beaucoup de respect même pour lui. Ça me fait mal de dire son nom ici, mais il faut que je le dise. Voilà. Ce monsieur, ce grand monsieur, a beaucoup fait pour qu'elle soit sur les rails, mais n'a pas respecté ces messieurs-là. Mon oncle également, qui était aussi le conseiller de Cheikh. Ibrahim s'est battu du côté de la Chine pour qu'elle puisse toucher de l'argent. Elle a touché. Elle a fait balader Ibrahim. Ibrahim était à Abidjan, il faisait pitié. Ibrahim, dans les conditions même pour partir en Chine, c'était difficile pour lui. C'était trop difficile parce qu'elle a promis quelque chose au gars. Le gars est venu. Ibrahim a fait près de combien d'années à Abidjan, il traîne. Pour les partir en Chine même, c'était compliqué. Aujourd'hui, tu as venu t'arrêter pour dire des mensonges et puis tu mens pour dire que Cheikh il y avait des crédits ici, Cheikh. Ah! Qu'il y avait crédit ici, Cheikh. À quel moment il y avait crédit ici, Cheikh? Si elle n'a pas arrêté, on va dire encore. Et puis, je connais tous ceux qui ont les biens, tous ceux qui ont acheté les biens de Cheikh là. La personne qui l'a aidé pour falsifier les papiers. Moi, je connais la personne. On va donner toutes ces informations là. Voilà. Je connais. Hein? Mon frère, tu es là, donne-nous les informations en même temps. Kolo. Et à tapoter le lèvre. Vous ne tapotez pas le lèvre, c'est quel problème? Voilà. Vous êtes devenu paresseux, hein? Donc là. Tapotez le live, non? Tapotez le live. C'est un certain Suleiman. C'est lui, il est au courant de tous les biens. Voilà. C'était son entrepreneur. Il y a beaucoup d'argent, mais c'est pas lui, son compte s'en passait. Donc ce gars-là, il est au courant de tous les biens. Dieu merci, les trucs ont été déposés. Donc s'il y a lieu de savoir tout ce qui Cheikh avait au niveau de la Côte d'Ivoire, ce gars-là, il connaît. Il connaît tout. Voilà. Et c'est celui-là, si tu as vu Mada a accès à tous les trucs là, c'est celui-là qui est venu. Mais son intention aussi, il pensait que Mada allait toujours continuer à travailler avec lui. Quand elle a dit que exploiter, blaguer le gars pour connaître tous les trucs, elle a injecté aussi ce dernier-là. Mais lui, il est au courant de tout ce qui est bien de Cheikh là. Lui, il connaît tout. Tout. Il peut donner tout. Voilà. Donc, il faut que les biens là, tout revient aux enfants, aux ayants droit. Voilà. Elle n'a même plus la légitimité de garder les enfants, ni d'avoir un 5 francs dans l'argent de Cheikh. Voilà. Parce que il n'y a pas de conseil qu'on ne lui a pas donné. Elle allait prendre tout cet argent, que ça soit en Angleterre. Même quand elle est partie en Angleterre, par rapport à l'argent, par rapport à l'argent de l'assurance vie là. L'ami de Cheikh qui l'a aidé en Newcastle là, l'ami l'a conseillé d'acheter appartement là-bas. Mais quand le gars l'a aidé, quand il a eu l'argent de l'assurance là, elle est venue, elle n'a même pas dit au revoir à ce dernier là. Ce dernier là nous a appelé pour dire ça. Elle ne lui a même pas dit au revoir. Oui, lui qui l'a aidé à prendre maison là, non? Non, c'est le monsieur là qui l'a aidé
a fait des démarches au niveau de l'Angleterre pour avoir l'argent de l'assurance vie. Pour avoir l'argent, et puis c'est lui qui l'a aidé aussi à prendre la maison. Oui, oui. Elle a mis dans la merde là-bas, hein. Elle n'a pas payé la maison. Oui, mais... oui, c'est devenu problème pour lui. Et lui, et quand elle a pris l'argent de l'assurance vie, quand elle revenait sur Côte d'Ivoire, je vous jure qu'elle ne lui a même pas dit au revoir. Et c'est quand le gars apprend qu'elle a Abidjan ici. C'est quand c'est regardé encore qu'elle est venue mettre les enfants chez ce dernier-là. Lui, il était obligé de dire non, il faut venir prendre les enfants. Sinon, moi, je vais les mettre dehors. Elle allait mettre le gars dans toutes sortes de problèmes. Mais l'argent qu'elle a pris là, elle pouvait payer appartement là-bas pour sécuriser les enfants aujourd'hui. C'est clair. Mais est-ce qu'elle a fait? Elle est venue dilapider et puis... Et puis une menteuse comme ça, elle dit qu'il n'a pas d'assurance vie. Ça dit que... Ça dit que... Un footballeur qui a joué... Attends, je prends un exemple. Attends, hein, on va aller tranquillement, on va s'expliquer. Tu travailles dans une société en Europe ici. Tu cotises ton assurance vie. Le jour où tu ne travailles plus dans la société, tu travailles dans une autre société. Ça, c'est une continuité. Le jour où tu as un problème, la société, là, vu que tu as cotisé, on te donne ton argent. On donne l'argent à tes parents. Comment un club où il a joué pendant des années, lui n'a pas cotisé d'assurance vie là-bas? Et puis, on peut faire ça. Même les Manawa ont assurance vie. Elle prend l'argent là, elle vient à Abidjan. Et puis, son petit truc là, c'est les marabouts. Elle croit, c'est à cela seulement elle croit. Voilà, elle était dans les trucs de maraboutage. Chaque jour, les faux sacrifices, elle était dans ça. Elle faisait les faux sacrifices seulement. Ça, c'était son quotidien. C'était son quotidien. Hein. C'est à ça qu'elle croit et ça seulement. Je la mets au défi. Elle peut sortir. Moi, ici, elle ne peut pas dire quelque chose. Moi-même, là, je la cherche à bien, je la voir. Comme elle n'a plus de respect, elle fait sortir. Je pensais qu'elle allait avoir un peu de réserve pour ne plus parler, au moins, mais elle va sortir pour venir se jouer les victimes pendant que tu as tout gâté. Je n'ai plus de respect pour elle encore. Voilà. Je suis prêt à tout dire, c'est-à-dire à accompagner la famille. Celle-là, ce n'est pas quelqu'un à protéger, c'est-à-dire que son visage que j'ai vu aujourd'hui, je n'ai pas vu de remords en elle, je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait du mal. C'est-à-dire qu'elle se plaît jusqu'à elle se permet de rire même. C'est grave. C'est grave. Voilà. Donc, elle parle de son ex-mari là même là. Il n'y a même pas un petit brin de regret. C'est-à-dire que... Donc, elle a sang-froid comme ça. Oh, voilà. Mon Dieu. Voilà. Voilà. Donc, depuis que j'ai vu ça, j'ai dit il faut que moi, celle-là, c'est fini. Voilà. Donc, le combat est noble. On vous remercie beaucoup, Aya. On remercie Makoso. On remercie tout le monde. Vraiment, nous restons constants jusqu'à ce que ce qui doit revenir aux enfants revienne aux enfants. Ce qui doit revenir à la famille revient à la famille. Elle n'a plus droit à quelque chose parce que c'est une bandite de grand chemin qu'on doit la mettre aux arrêts. Voilà. Elle n'a eu aucun respect pour la mémoire de Cheikh. En aucun moment, depuis le décès de Cheikh, elle a eu un respect pour la mémoire de Cheikh. Moi, je peux témoigner ça. Parce que quelqu'un qui a du respect pour la mémoire de son mari, tu ne peux pas amener un homme sur son lit conjugal. Tu ne peux pas faire ça. Elle envoyait des hommes sur son lit. Je témoigne. Je dis, elle envoyait des hommes sur son lit conjugal. Toi, tu étais là-bas. J'étais dans la maison, c'est-à-dire que j'étais dans la cour, pas dans la maison. Et je dis ça, c'est-à-dire que si je la mets au défi, qu'elle sorte, elle vient, elle fait confrontation avec moi. Elle a amené des hommes. C'est quel homme elle envoyait? D'accord, très, très belle. Je ne peux pas te donner le nom ici c'est-à-dire que, voilà, de ces personnes, mais le pasteur, là, lui, il est dedans. Quel pasteur? Il y a un pasteur, elle avait des liens avec un pasteur. Hein? Voilà. Plus loin encore, il y a des personnes que je ne connais pas. Voilà, mais ce Jojo-là, lui, il est dedans. Voilà, ce Jojo-là, lui, il est dedans. Avant qu'elle va commencer à faire venir d'autres personnes, ça a commencé à être Jojo d'abord. Après, le pasteur l'a suivi. Ainsi de suite. Après, elle a fait un mariage arrangé à un gars là, qui est venu aussi par intérêt. C'est-à-dire que des personnes qui se suivaient par intérêt. Après, chacun a vu que le gars a vu que c'est pas quelqu'un de bien, que lui aussi n'a pas pu profiter trop d'elle. Lui aussi, il a sauté. Mais lui aussi, c'est à la maison là-bas, il était. Ils se sont mariés? Ils ont fait mariage musulman, mais le gars après, le gars était polygame. Donc, c'est vrai. C'est qu'on m'a dit que le gars, il avait dit à sa femme. Oui, il avait dit à sa femme. Mais le gars, tu sais, le gars est venu
pensant que lui pouvait peut-être la recadrer, profiter ou bien développer avec le bien qu'elle a. Le Mais gars, quand le gars, viens voir si c'est vraiment la même personne. Son nom commence par quoi? sincèrement, je n'ai pas cherché à connaître le nom du gars, mais je le connais des visages. D'accord, ok. Voilà, je le connais des visages et je le voyais très bien là-bas. Donc quand le gars a vu que c'est quelqu'un qui n'a aucune retenue en matière de dépenser l'argent, le gars, lui, l'a sauté. Il a vu que le rythme de vie... Non, c'est pas l'artiste là, c'est pas l'artiste, c'est un autre gars, Non, lui là, c'est un musulman, c'est un homme mature. Voilà, ses parents sont ils sont un peu dans la politique et tout. Bon, oui, on m'a déjà donné le dossier du gars. Voilà. Donc, le mariage là n'a même pas duré. Donc, le gars a vu que celle-là, on ne peut rien faire pour elle là. Lui aussi, il a sauté. Lui, il a sauté. Mais les garçons, elle envoyait les gens dans le lieu conjugal de chèques là-bas. Voilà. Si elle est femme là, elle n'a qu'à sortir. Moi là, c'est-à-dire que je la lance le défi. Elle envoyait des gens là-bas. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de pudeur. Elle n'a pas de pudeur. Voilà. Il n'y a pas de conseil. Même son voisin, le voisin d'échec. Voilà, c'est quelqu'un, je vais taire son nom, mais un monsieur bien. Il n'y a pas de conseil que le monsieur n'a pas donné aussi. Chaque anniversaire du décès d'échec, il donnait un bœuf. C'est-à-dire comment on appelle ça, comme pour sacrifier. Il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas de conseil que le gars n'a pas dit, ne lui a pas donné. Le gars dit, si tu as besoin de mon aide financièrement ou bien conseil, je suis là pour toi. Mais le gars était déçu de tout ce qui s'est passé là-bas. Voilà. Donc, ce n'est pas quelqu'un à protéger encore. Il faut qu'on la mette devant ses actes. Il faut qu'elle réponde de tout ce qu'elle a fait. C'est une bandite de grand chemin qu'on doit mettre aux arrêts. Voilà. Si elle est femme là, moi, je vais faire confrontation à elle. C'est qu'elle est sortie aujourd'hui, elle a des contre-vérités. Mauvais, pardon, parler un peu, non? Ok. Mauvais père, Goula, elle est maudite, je te cherche. Wallahi, Ayan, tous les gens qui font live derrière, à gauche et à droite là, c'est les gens là, ils cherchent à abonner. Abonner là, on ne gagne pas quoi. Les femmes maudites quoi, on doit les piler en fait. C'est une femme qui est très, très, très mauvaise. Ayan, moi, je te supporte, hein. Je te supporte en haut, en bas, je te supporte la grande soeur. Je te supporte. Goula, elle a zaï. Wallahi, elle a zaï. Moi, je te supporte toujours, hein. Je te supporte. Matin, midi, soir, je te supporte. C'est un gros maudia. Moi, je vais souffrir ma famille, et puis, moi, je vais souffrir ça. C'est qui me donne bénédiction pour que je reste avec ma famille. Moi, je te soutiens. Je te soutiens toujours. Toi, et puis, ma cour soit, et Yaga ou quoi, tu vois, non? Moi, je te donne toujours soutien. C'est une femme là, elle a zaï. Les Mogos là, ceux qui sont à côté là, elle fait Dagbassi. C'est Dagbassi. Elle fait Dagbassi à côté. Elle fait Dagbassi abonné. Mais c'est peut-être même dans son live, là, c'est 100 ou bien 200 ou bien 300. Tu vois? Ils sont l'argent pour des liquider en fait. Tu vois ce que tu vois? Mais là, c'est que dans ton live là, c'est la vérité. Ok. Voilà. Donc, je vais finir le dossier de Jojo. Hablo ton micro, par. Voilà. Jojo que vous voyez là, il n'y a pas bonnet que Chèque n'a pas fait pour Jojo. Jojo, c'est un maudit. Jojo, Chèque l'a demandé, c'était devant nous tous. Chèque l'a demandé, Jojo, tu veux faire quoi dans la vie? Il dit, il veut devenir agent de joueurs. Chèque a financé pour qu'il devienne agent de joueurs. Mais il n'a pas suivi. Chèque allait payer de l'argent pour qu'il suive la formation pour devenir agent de joueurs. Il n'a jamais pris ça au sérieux. Il a préféré se promener derrière Chèque. Mais Chèque, c'est quelqu'un, quand tu te collais à lui, il ne peut pas te chasser. Il était bien. Il était généreux, il partageait. Tout le monde sait que pour devenir agent de joueurs FIFA, là, c'est compliqué. La preuve en est qu'en Côte d'Ivoire ici, là, agent de joueurs FIFA, là. Peut-être si c'est trop, là. C'est-à-dire que c'est 2 ou bien 3. Tout Côte d'Ivoire. Champion, moi, j'ai vécu dedans. Il a vécu dedans. Voilà. Donc, il a vécu dedans, champion. Voilà. Donc, truc, comment on appelle ça? Quand il n'a pas pu
quand il n'a pas pu gérer ça, une deuxième fois encore, il est venu voir Cheikh. Il dit que comme Cheikh a passé un bon temps à Abidjan, après la CAN, quand il a eu son problème, ça veut dire que sa blessure là, la fédération n'a pas assisté Cheikh. Donc Cheikh était obligé d'aller payer, c'est-à-dire que sa rééducation qu'il allait faire à Abu Dhabi, c'était avec ses propres frères. Il est parti, il allait faire sa rééducation. Quand il est allé faire sa rééducation, quand il est revenu, bon, il demandait, c'est-à-dire qu'il était en pourparlers avec Newcastle. Newcastle ne parlait pas bon. Donc il a cassé son contrat de Newcastle. Il a passé un moment de 1 an à Abidjan. On était ensemble. Toujours, il disait que ça va aller. Son manager était en train de taper, comment un bon truc peut sortir. Dans ça là, Jojo était là. Il dit non, Cheikh dit que comme bon on est là, toi-même tu veux faire quoi? Il dit non, il est venu avec un moment de projet de ferme. Cheikh a investi de l'argent dans ça. Il allait faire ferme là. Ferme là. Quand quelqu'un investit de l'argent dans un mouvement pour toi, c'est toi qui dois être au premier plan pour que la personne soit satisfaite de toi. Mais Cheikh a mis l'ayant dedans là. Il a pris quelqu'un encore qui était à la tête de la ferme là. Il partait même pas là-bas deux fois. Mais ce dernier, comme lui, c'est pas un maudit, lui, c'est un enfant béni. Lui aussi, investissement là. Lui aussi, il a pris ça aussi pour faire ce qu'il pouvait. Avec ça. Il a enceinté femme à Abidjan ici. C'est Cheikh encore qui s'occupait de ça. Jusqu'à ce que la femme là va accoucher. Son enfant encore, c'est Cheikh qui s'occupait de ça. Ce même Jojo. Un bâtard comme lui, Cheikh n'est pas là aujourd'hui, c'est lui qui va venir se jouer les lâches. Même ses propres parents sont en Côte d'Ivoire ici. Quand il venait de la Cheikh ici, il ne parlait même pas voir ses parents. Ses parents sont à l'ouest, c'est l'enfant d'un cadre de l'ouest. Je ne connais pas bien le truc. Il n'est jamais parti dans sa famille. À cause de Cheikh, lui, il a fait un semblant de conversion pour devenir musulman, jusqu'à lui a donné le nom d'Aouda. Donc, tout ce qu'il a fait là, c'était des simagris. C'était des semblants. Cheikh l'a appris comme son parent. Cheikh a investi beaucoup sur lui, c'était devant nous. Jusqu'à nous-mêmes, c'est-à-dire que nous on était là, c'était notre vieux père. C'est vrai, il y a les petits trucs, il y a les petits privilèges que nous on avait avec le pro. Mais c'est lui, tous nous on enviait plus. Parce que quand Cheikh paye quelque chose pour lui, il va payer quelque chose pour Jojo. Quand Cheikh porte quelque chose là, Jojo porte ça aussi. Je vous dis, même dans la résidence, il venait, c'est-à-dire que quand ils étaient à Abidjan, où ils dormaient, c'était tout frais payé. Même pour aller chauffer. Puis encore, tu es enceinte femme. C'est Cheikh qui a pris ça en charge. Jusqu'à la femme l'a accouché. Après, la femme l'a vu que c'est un fainéant. Après accouchement là, Goula l'a laissé. Et aujourd'hui, notre frère n'est pas là. C'est lui qui commence à se comporter comme ça. C'est maintenant que vous apprenez. Nous, on est au courant de beaucoup de choses. Mais on essayait de parler à Mada. On essayait de faire notre effort. Pour ne pas que... Pour qu'elle puisse se ranger. Mais elle n'a pas écouté quelqu'un. Une fois même, moi, j'étais assis dans le jardin des Acades 3. Parce que c'est là que j'étais chez mon oncle. Elle est venue parce que nous là, moi je suis un peu dans le milieu de, c'est-à-dire que, comment on appelle ça, il fait mes affaires. Donc souvent, je rentre pas vite. Souvent quand il rentrait, avant de partir à la maison, je m'asseyais dans le jardin de la cité. Mais, un jour même là, elle est sortie sur moi. Elle était avec un gars. Quand elle m'a vu là, elle pouvait même pas s'asseoir dans le jardin. Mais j'ai fait semblant, je l'ai fixé, je l'ai regardé. Elle m'a regardé aussi quand elle m'a vu là. Elle n'a pas pu rester. Elle était obligée de descendre. Parce qu'elle a vu qu'elle était choquée. Donc, elle doit avoir de la retenue. Faut plus, elle va venir s'asseoir sur les réseaux pour raconter n'importe quoi encore. C'est-à-dire que si la mémoire de Cheikh, on ne peut pas accepter ça. Voilà. Elle a déjà fait assez de bêtises. Il faut que ça s'arrête. Si elle n'arrête pas,
Si elle fait une sortie encore, son dossier là, tous les dossiers là, nous on a ça. Voilà, parce que nous étions les petits très proches d'échec. Voilà, c'est quelqu'un, il a toujours été bien nous. Donc, en aucun cas, aujourd'hui, nous, on va le laisser tomber. Voilà, c'est notre vieux père. C'était quelqu'un de bien. Il a toujours été bien nous. Voilà. Et c'était un ambassadeur aussi de l'islam. C'est quelqu'un aussi, grâce à lui, beaucoup de personnes ont aimé l'islam aussi. Tous ceux qui partaient prier Fajr dans les années 2015. Alors, je vais prier, je vous écoute. Voilà, 2015, 2016 là. Il y a beaucoup de jeunes là qui ont aimé l'islam en Hongrie là. C'était grâce à Cheikh aussi. Voilà. Parce que, ça dit que, voir quelqu'un, il a assez de moyens comme ça, et puis, c'est une star. Il aime la religion comme ça. Ça motivait aussi les jeunes. Donc, on ne peut pas accepter que des gens vont venir salir sa mémoire aujourd'hui avec des mensonges. Voilà. Pire encore, la mosquée que Cheikh a acheté, le coin qu'il a acheté à Bobo, qu'il a remis à la communauté. Tout le monde sait que en islam, quand tu dis tu veux construire une mosquée, du moment où tu dis que tu viens regrouper les gens pour dire que ici, là, je vais faire ça une mosquée là, ça ne t'appartient plus, ça appartient à Dieu. Parce que une mosquée là, ça n'appartient pas à l'homme, ça appartient à Dieu, c'est la maison de Dieu. Mais elle a voulu vendre ça. C'est le vieux qui était là-bas, c'est-à-dire que le vieux, le président de la communauté là-bas, là, c'est le monsieur là qui a dit que bon, si on te voit ici encore là, tu vas voir. C'est là qu'elle a replié sur le dossier. Sinon, elle a envoyé des gens pour aller visiter là-bas. Nous, on est informé de ça. Voilà, mosquée aussi. Voilà, je vous le dis devant Dieu, je suis un musulman, je vais mourir comme s'il n'est pas existé un jour. Elle a voulu vendre la mosquée. C'est moi, je vous dis ça. Je vous donne la confirmation. Voilà, je la mets au défi encore. Elle n'a qu'à sortir. Elle voulait vendre la mosquée. Moi, je vous dis ça. Voilà. Je suis un musulman, hein. Il ne peut pas truc. Hein. Donc là, tout ce qu'elle lui dit là, quand elle dit que les biens sont en sécurité, les biens sont en... Où c'est en sécurité, elle n'a qu'à venir dire. On connaît tous les biens de Cheikh Ousité là, on connaît tout. Donc, on attend, on ne va pas trop se prononcer. Il y a déjà les dossiers qui ont été déposés. Ibrahim a envoyé le reçu, c'est-à-dire que le club lui a donné le reçu de l'argent qu'elle a pris là-bas. C'est qu'elle ne sait pas. Elle venait la parler, mais elle ne sait pas. C'est que nous, on prépare. Le reçu de la somme qu'elle a reçue, le reçu là, a été joint au dossier. On a déposé. Elle n'est pas au courant de ça. Comme elle dit qu'elle n'a rien reçu, d'accord. C'est le club même qui a la poursuivre. On va voir ce qu'on peut faire au niveau de la Côte d'Ivoire ici. Plus loin encore, on va partir. Partout où elle a pris l'argent, là, on va les informer. Et aussi là, ce qu'on peut entamer comme procédure contre elle là-bas aussi, on va entamer aussi. Comme elle est en train de dire qu'elle n'a pas reçu l'argent, non? Si elle n'a pas reçu l'argent là, elle va les entendre. Voilà. C'est pas quelqu'un à soutenir. C'est gâté. C'est-à-dire que comme elle a décidé qu'on n'a qu'un truc, non? Donc on ne peut pas la soutenir. Comme elle n'a pas de respect pour la mémoire des Cheikh, nous aussi, on ne va pas avoir du respect pour elle. Voilà. On ne va pas avoir du respect pour elle. Où elle veut là, on a qu'à partir là-bas. Mais elle ne sait pas ce qu'on lui réserve. Elle ne sait pas ce qu'on lui réserve. Ça là, elle va sortir sans. Plus loin encore, elle ne va pas s'en sortir, elle va partir en prison. Elle va partir en prison. Parce que tout ce qu'elle a fait, ça a été fait sur la base du faux. Les personnes qui l'ont aidé à falsifier les papiers, je connais ces personnes aussi. Je suis prêt à aller témoigner. Il faut que ce qui doit revenir aux enfants revienne aux enfants. Elle n'a plus le droit d'avoir quelque chose. Parce que c'est une fausseuse. Tout a été falsifié. Les gens qui l'ont aidé à falsifier, on connaît toutes ces personnes. Mais on attendait le bon moment. Parce que le bon moment, c'est le moment de Dieu. Et c'est ça qui est arrivé là. Tant que si elle n'a pas de pudeur, qu'elle fait ses sorties, elle n'a qu'à continuer. Autant de fois elle va faire sortir, autant de fois aussi nous aussi on va sortir pour l'allumer aussi. Pour révéler aux yeux de tous, aux yeux du monde, qu'elle là, elle est sur le faux. Le club a donné le reçu. On a joint tous les reçus au dossier pour déposer. Elle dit qu'elle n'a pas reçu de l'argent, non? Il n'y a pas de problème. On va s'attraper. En tout cas, elle n'a qu'à savoir qu'elle n'a qu'à serrer sa ceinture, quoi. Nous aussi, on serré pour nous. Le front, en tout cas, le combat est ouvert. Je remercie Aya, je remercie le général, je remercie tout le monde. Restons constants. Le combat qu'on fait, c'est le combat des orphelins. Voilà. Dieu avec les orphelins, c'est les enfants aujourd'hui.
elle n'a plus la légitimité de garder les enfants parce que c'est une mère irresponsable. Il faut que on se bat pour que nous, la famille, on puisse avoir les enfants. On va envoyer les enfants chez les frères de Cheikh en France. Ils vont fréquenter convenablement, voilà, paisiblement. Parce que c'est une mère irresponsable qui a mis la vie de ses enfants en danger plusieurs fois. Voilà, la vie de ses enfants en danger plusieurs fois. C'est quelqu'un qui a le goût du luxe, qui vit toujours au-dessus de ses moyens, qui n'a aucun respect pour des personnes qui travaillent pour lui. Et puis c'est une manipulatrice fin. C'est une menteuse, c'est une mytho. Voilà, c'est une mytho. C'est-à-dire que, voilà. En tout cas, c'est pas quelqu'un de bien. Voilà, si c'était quelqu'un de bien, je pense que les bonnes personnes l'ont parlé pendant longtemps pour qu'elle puisse avoir de la retenue. Mais elle ne s'est pas retenue. Voilà. Elle était dans une dérive. Et quand Dieu a commencé aussi à rétablir les choses, rien ne pourra arrêter ça encore. Voilà. Donc, si elle ne se ressaisit pas pour attendre son sort, qu'elle veut faire des sorties, nous aussi là, on va l'allumer chaque fois. Vraiment, merci à tous. C'est ce que j'avais à dire. Je suis disposé aussi pour toutes les questions. Parce que je n'ai plus de retenir encore pour celle-là. Il n'y a plus de respect pour elle. Toutes les questions dont vous avez besoin de poser, moi, je vais répondre. Je la connais de A à Z. Je connais la famille. J'étais un petit de Cheikh. Voilà. La famille me connaît aussi. Donc, voilà. Fort, Ben, t'es fort. Ok. Aya, vous me permettez de parler un peu et puis je vais descendre. Ah, d'accord. Vas-y. Oui, merci Aya. Vraiment, bonsoir à tout le monde. Voilà, moi je suis monté seulement pour vous dire merci à votre équipe. Hein, parce que je sais que c'est au-delà même des réseaux sociaux maintenant. Je pense même au pays là-bas où vous êtes fait respecter parce que ça c'est un genre de parlement qui est là. Hein. C'est vraiment le pouvoir que vous avez sur ces réseaux-là. On ne pouvait pas estimer jusqu'à ce point. Et l'intervention de la dame aujourd'hui sur l'autre panel a démontré combien de fois votre effort a donné vraiment fruit parce que on a vu qu'elle était acculée. C'est vrai, bon, voyant une veuve en tant qu'un homme, quand même sa présentation, tu vas te sentir un peu, elle va te faire un peu pitié, même si ce qu'elle dit n'est pas sincère, mais pour l'amour que tu as pour le Seigneur, sachant que la mort, tout le monde va passer par cette voie, tu vas avoir au moins un peu de sentiment pour elle. Mais dans le fond, on a vu vraiment une femme qui était acculée, qui avait même des problèmes pour s'exprimer. Mais moi, ce qui m'a choqué, ceux qui l'encouragent dans cette dérive-là, parce que je pense pas que ces personnes-là sont en train de l'aider. Et même son silence était mieux aujourd'hui. Son silence était mieux par rapport à sa sortie d'aujourd'hui. Parce que la sortie là, ça l'a beaucoup accablée. Parce qu'elle elle s'est beaucoup exposée. Ça veut dire, elle a donné crédit à tout ce que vous avez dit d'elle. Sincèrement. En même parlant de sa belle famille. Mais si tu sais qu'il y a personne qui peut rentrer entre toi et ta belle famille, pourquoi elle est fait sortir? Voilà, donc toutes les questions ont été, en tout cas, rejetées en bloc. Mais ceux qui savent lire entre les lignes, vraiment, ils se sont rendus compte que vraiment vous avez mené un combat très noble. Et vraiment, on tient à vous féliciter. Et votre équipe, on ne peut pas dire le nom de tout le monde, mais quelques têtes parmi vous, toi, Yaka, Général Makoso, et puis celui qui allait filmer à la maison là-bas, vraiment, en tant qu'Ivoirien, nous vous disons merci infiniment. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, vous avez montré à quel point vous pouvez équilibrer les jeux, à quel point vous pouvez rendre justice. C'est vrai, la justice réelle c'est pas encore prononcée, mais grâce à votre combat aujourd'hui, je pense que chacun saura où mettre la tête. En tout cas, moi, je suis fier de vous. C'est ce que moi, je pourrais dire. Bon, pour le frère, je pense que vous avez dit beaucoup de choses, mais moi, le seul conseil que je pourrais dire, si tu veux participer réellement au combat, vraiment, tu peux rentrer en contact avec le général Aya et puis, comment on appelle, Yaka. Je pense que ça, c'est encore mieux que d'étaler tous les petits détails sur la plateforme. Moi, personnellement, c'est ce que moi, je pense, quoi.
Voilà, Non, tu parce sais, qu'à force de trop parler, vous allez dire des choses qu'après ça va vous rattraper demain, hein, parce que les réseaux sociaux, tu vas dire beaucoup de choses, mais tu ne pourras pas tout retenir. Hein, donc, va un peu doucement, mon frère. Voilà, non. donc c'est ce que je voulais dire. Merci bien pour Ok, ta ok. sincérité, Anyway. Ok. Voilà, moi je suis Merci, ta merci pour Aya, tes merci bien. conseils. Merci pour Voilà. tes conseils. Je suis déjà en contact avec Vanessa, Letty, on a parlé, ce qu'il pouvait faire, ou bien ce qu'il pouvait donner comme information. Je pense que j'ai donné ça. Mais j'ai pas, tes conseils sont pas mal, mais c'est pas mes habitudes de parler comme ça sur les réseaux, mais c'est parce qu'il s'agit d'elle, au fait. Voilà, et j'ai pas peur. Concernant elle seulement, où elle veut, elle n'a qu'à moi m'envoyer. Tout ce que moi je sais d'elle là, j'ai plus de retenue, je vais dire sur les réseaux. Celle-là, ce n'est plus quelqu'un à couvrir encore. Est-ce que vous voyez? Là, il s'agit de mon vieux père. Quelqu'un qui m'a fait du bien dans le passé. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que, voilà. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas venir mentir si chèque pour dire que chèque avec crédit, que c'est à cause de ça, elle voulait récupérer la maison pour payer les crédits des chèques. C'est un manque de respect pour la mémoire des chèques. C'est un manque de respect. Si je ne parle pas dans ça, que parce que c'est les réseaux, c'est que je n'aurai pas la conscience tranquille parce que je sais la vérité si je ne parle pas dans ça. Ce que je pouvais apporter comme information à la famille, je l'ai fait déjà. Voilà, je l'ai fait. Je ne vais pas parler de tout ça ici, mais j'ai parlé avec Vanessa, j'ai parlé avec Letty. Voilà, j'ai parlé avec voilà, d'autres frères. Mais je ne vais pas voilà, dévoiler. On sait comment voilà, les informations on a apportées pour que le dossier soit truc. Mais si ce n'est pas mes habitudes de parler sur les réseaux comme ça, mais c'est parce qu'il s'agit d'elle. Et c'est parce qu'elle a fait des sorties pour mentir si un mort qui ne peut pas se défendre. Je suis au courant de la vérité. Si je ne dis pas cette vérité, je n'aurai pas la conscience tranquille. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il s'agit de défendre la mémoire d'un mort aujourd'hui qui ne peut pas se défendre. Il se révèle aujourd'hui en nous qui sachons la vérité pour qu'on puisse le défendre. Voilà pourquoi j'ai fait cette sortie pour l'allumer. Et je suis parti, je suis prêt à aller jusqu'à là-bas pour être un témoin oculaire, pour dire toutes les vérités que je sais concernant cette démon. Voilà, parce qu'on a eu le temps de lui parler. On a eu le temps de lui donner tous les bons conseils pour qu'elle ne puisse pas arriver où elle est arrivée là. Donc, ok. j'ai pas de Ben si. Voilà. Dialogue, tu es là? Dialogue. Apparemment, dialogue doit. Dialogue. Tu as écouté ce que Ben Sidi a dit. Quelles sont tes questions pour lui? Non, allez-y, j'arrive. Allez-y, c'est clair? Oui. Bonne arrivée, ma chérie. Merci. Bon, Niki, bébé Niki, tu dis tu veux parler. On t'écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir ou bonjour. Bonsoir, Tanti. Vous m'entendez s'il vous plaît? On t'entend parfaitement. D'accord. En fait, moi j'ai pas grand chose à dire à part vous encourager. Déjà encourager Tata Aya. Vous encourager, il y a plein de gens, je peux pas citer tous les noms, et encourager Tonton Yaka et Monsieur Croyez en vous. C'est juste pour vous encourager et vous dire continuez dans cette lutte. Moi je suis togolaise et en fait depuis que ce combat a commencé, moi ça me touche, ça me fait vraiment mal qu'il se passe autant de choses, mais en même temps, ça me fait plaisir que vous soyez là pour défendre cette cause. Donc, c'était tout ce que je voulais dire. Donc, Tata Aya, Tonton Yaka et toutes les personnes qui sont là, beaucoup de courage à vous et que Dieu vous bénisse et puis continuez et que cette famille arrive à trouver une solution par rapport à ce problème de... Il y a quelqu'un qui rigole? Ok, merci bébé Niki. On va passer parce que Samba est en train de prier. Donc Zizou, c'est à toi. Tu as une question pour... J'ai pas de question, c'était juste pour encourager. Oui, je sais, je parle pas de toi. Zizou, c'est à toi. Ouais, moi je vais demander à Ben s'il a des informations sur le prétendu mariage là. Lequel des mariages? Un deuxième mariage qu'elle a fait avec le monsieur ou bien son mariage à échec? Non, pourquoi pour le monsieur, pas d'échec. Le premier mariage qu'elle a fait à échec, c'était par rapport à son contrat.
Et Cheikh n'était pas là. Tout ce qu'elle a dit par rapport au premier mariage, c'est faux. Elle a juste utilisé, c'est-à-dire qu'elle a juste utilisé ça pour pouvoir rentrer en possession des biens un peu partout. Voilà. Sinon, en aucun moment, Cheikh s'est marié s'est marié à elle devant un maire en 2007. C'est faux. C'est faux. C'est archi faux. C'est un papier qui a été fait. Voilà. C'est un papier qui a été fait pour pouvoir le faciliter. Voilà, au niveau de son club. C'est tout. Ben, elle a dit aussi que, bon, moi, je trouve que cette histoire de mariage, là, toutes les preuves ont été données ici. Hein. Normalement, tout le monde devait être au même point d'information. On a vu deux trucs. C'est pas possible d'avoir deux numéros de trucs, de contrat de mariage, de choses, comment on appelle ça? Oui, sur son acte de mariage. Donc, franchement, ça, normalement, on doit être au même niveau d'information. Mais pour moi, elle a dit aujourd'hui que Cheikh est venu, paix à son âme, spécialement de Twente pour venir faire ce mariage-là. C'est-à-dire, il est venu pour 3 jours. Il a fait 3 jours, ils se sont mariés, ils n'ont pas pu porter bague. Maintenant, c'est en 2016, maintenant, il a eu le temps et puis ils se sont mariés. Ils ont fait un remariage encore. Ce que je vais vous dire par rapport au papier là, hein? C'est-à-dire que c'est des faux papiers qui ont été faits, au fait. La personne même qui l'a aidé pour pouvoir falsifier ces papiers, je connais la personne aussi. Est-ce que vous voyez? Même quand elle respire, là, elle ment. Est-ce que vous voyez? Moi, je ne vais pas trop parler par rapport à ça. Moi, je pense que ça va être à la justice. Est-ce que vous voyez? Ok. On a fourni ce qu'on pouvait fournir. Et au moment opportun, cette personne-là, on va convoquer cette personne. Cette personne-là à Abidjan ici. On va convoquer cette personne. Est-ce que c'est possible de se marier à 17 ans? Oh, mais attends, Zizou, faut laisser affaire de mariage. Parle sur autre chose, s'il te plaît. Mais tout ce que tu vas dire, eux, ils ont déjà dit tout. Il y a déjà ils ont montré 2 certificats de mariage. Non, attends, c'est clair. Il faut répondre. C'est pas possible parce qu'elle est mineure. Voilà. Mais lui, il va dire comment encore? 17 ans, on considère qu'elle est mineure. C'est à partir de 18 ans qu'on dit qu'elle est majeure. Donc, si elle-même, du moment où elle dit qu'en 17 ans, 18 ans, c'est parce qu'elle sait qu'il y a eu fraude. Elle sait. Autre question. Je posais la question par rapport à sa sortie d'aujourd'hui, donc c'est tout. Ouais, mais bon, mariage, on a trop épilogué là-dessus, je crois, en fait. Il n'y a plus rien à ajouter. Non, s'il y a d'autres questions, vous pouvez poser. Moi, je suis disposé à répondre tout. Moi, je vais savoir, tu as vu net tous ses enfants parce que je sais pas, oui, j'ai vu net tous les enfants. Parce que ça elle a soit Soraya, que ça soit Lama, que ça soit la dernière. Voilà. Pour la dernière, elle a dit qu'elle était seule avec Jojo. Qu'elle était seule, comment? Je comprends pas. Que c'est Jojo qui l'a aidé à coucher, c'est Jojo qui était auprès d'elle, tout et tout. Mais c'est une mytho. Jojo était seule comment? Toutes les personnes, donc elle veut dire quoi? La grande famille n'est pas venue, c'est-à-dire qu'elle n'était pas là. C'est-à-dire que c'est une menteuse. C'est pas vrai. La grande famille, que ce soit Vanessa, que ce soit Letty. Letty, chaque fois quand Letty était dans la cité, Letty m'appelait. Ah Ben, je suis là. Hein. Il vient, je cause à Letty un peu, je lui donne les conseils, je la remonte le moral. Letty, il faut prendre courage, on se donne des trucs. Tu vois? Mais ça me tombe aujourd'hui quand elle va dire que non, c'est Jojo seul qui était là. Malgré elle n'avait même pas. Il a dit, c'est ça, Kylian, pardon, il fait jour. Oh. Après, c'est pour dormir, tu vas pas te réveiller. Moi, je dois aller à la mairie aujourd'hui. Hein. Je vais te réveiller, tu vas pas quoi? Ok. C'est pas quel genre d'enfant. Voilà. Vous m'entendez? C'est-à-dire, là, elle a mis l'irresponsabilité de sa maman comme ça devant tout le monde. Bon, et puis plus loin. Attends, Ben, attends. Okay. Elle a mis l'irresponsabilité parce que quand Cheikh est décédé, elle est enceinte de 8 mois et demi. Donc, sa mère était censée être à côté d'elle. On rentre. Hey, Kylian. Sors. On peut t'agiter comme ça. C'est quelle heure?
Ah, Jésus, ça c'est... Voilà. Merci de passer. Elle-même, son papa. Même son papa. Pourquoi son papa a quitté Abidjan? Son papa, quand son papa est venu là, son papa venait aux Acades ici. Non. Pourquoi son papa a quitté pour aller au Sénégal pour dire qu'il ne vient plus à Abidjan? Son propre papa lui a parlé. Dans les familles là. Et tous ils sont en train de parler là. Mais son papa ne parle pas. Est-ce que vous avez un jour vu une sortie de son papa? Parce que son papa a vu que la voix que sa fille venait d'emprunter après la mort de Cheikh, ce n'est pas une bonne voix. Son papa lui a parlé pendant un moment. Quand le vieux a vu que sa fille n'est plus dans la mesure de comprendre quelque chose. Son papa est parti, son papa n'est plus venu. C'est sa maman qui est restée. Cette famille-là, sa famille, ils doivent la fermer parce que eux tous là, ils ont joui de l'argent, comment on appelle ça, de notre frère. Et là, ils avaient quel moyen à 13 jours là-bas avant qu'ils ne croisent. Ils avaient quel moyen? Vous allez vouloir venir défendre sa position sur base de quoi? Son papa là, quand ils ont vu le comportement de leur fille là, mais son papa a parlé. Mais après, son papa a sauté. C'est son papa qui parlait à moi, mon ami, pour dire, ah, voilà. Parce que mon ami, parmi les familles là, parmi dans la famille là, la personne, malgré son agent qui lui disait les vérités là, c'était son papa. Mais quand le vieux a vu que... Ok, Ben. Voilà. Je sais pas si... Attends, Poulol, tu as une question à poser. Faut pas faire trop de longues réponses parce que après tu devras... Bonsoir à tout le monde. Tu vas parler croyant en vous et puis tu vas mieux. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vous m'entendez? En fait, voilà une question que j'aimerais poser en fait. Est-ce qu'il est vrai, c'est vraiment, comme que tout le monde a parlé de milliards, est-ce que réellement, elle a rien, tout est fini, l'argent est fini ou bien comment? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Actuellement... Parce que les gens parlaient de milliards. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Actuellement, où je vous parle, Mada n'a rien. Elle vit chez les gens. Elle n'a même pas chez soi actuellement. Son dernier kata, c'était les arcades. Quand les arcades, elle a pu vendre là, elle s'est rabattue sur la maison familiale. Mais premièrement, quand elle a essayé, les gens n'étaient pas encore informés. On lui a donné des conseils pour dire, ça là, il faut laisser des. Il faut laisser des. C'est mon ami encore. On est monté au créneau pour lui parler. Pour dire, ça là, pardon, il faut laisser. Parce que elle est très bien au courant, elle est très bien informée que cette maison-là, Cheikh avait mis à la disposition de sa famille. Elle est très bien informée. Parce que tu as fini de vendre, tu as dit que tu as pris l'argent partout, par là, tu as bouffé, tu as vendu tous les biens. La seule maison, la seule maison où je vous parle là, je la mets au défi. Elle n'a qu'à montrer si elle dort dans une maison de chèque. Elle ne dort pas dans la maison de chèque. Elle a tout vendu. Quand elle dit que les biens sont en sécurité, je veux savoir les biens sont en sécurité où. On est parti au cadastre, on a vérifié les trucs. Ce n'est plus, c'est-à-dire que les trucs ont été vendus. Il faut qu'elle arrête de sortir. Sinon, on a toutes les informations. Tout ce qu'elle a falsifié là, on a toutes les informations. Voilà. Moi, je vais te poser une question, s'il te plaît, Ben, par rapport à l'immeuble de Cheikh. Okay. Tu as dit que vous aviez ton oncle avait décidé pas mon oncle, pas mon oncle. Mon ami, qui était le chargé de mission de Cheikh. Chargé de mission de Cheikh. Voilà, son fichier, quoi. Ah, d'accord. Ok. Le chargé de mission de Cheikh, c'est pas le monsieur là, l'entrepreneur de Cheikh là? Non, il y a l'entrepreneur qui entreprend ses projets de construction et autres, mais il y a un chargé de mission pour ses courses personnelles, tu vois, va faire temps, va envoyer l'argent en temps, va faire, tu vois, non, va temps, est-ce que tu vois? C'est bon, ok. Donc, c'était par rapport à l'immeuble. Tu connais la valeur de l'immeuble?
la valeur de l'immeuble, parce que c'est-à-dire que la valeur de l'immeuble, l'estimation d'aujourd'hui ou bien l'estimation à quelle année? Bon, on va dire aujourd'hui, parce que ça fait combien de temps elle a vendu? Elle a vendu, est-ce que l'immeuble n'a pas été vendu en 2021? Si c'est l'immeuble, ça doit être en 2021. Mais aujourd'hui, je peux estimer l'immeuble, je peux dire à une valeur de, je peux estimer ça à un terrain, je peux estimer ça à 1 milliard. Wow. 1 milliard. Celle qui avait construit l'immeuble, jusqu'à quel point, en fait? Je peux dire, la dernière fois, quand je suis parti sur l'immeuble, la dernière fois, parce que c'est moi et puis mon ami d'abord, c'est lui, il est allé voir les Libanais. Mon ami, quand Cheikh est décédé, mon ami n'a pas quitté la famille. Mon ami est resté dans la famille, toujours auprès d'elle. Et mon ami, moi je venais à la maison pour maman aussi. Est-ce que tu vois, on n'a pas coupé à la famille comme ça, parce que Cheikh, il était bien avec nous. Donc, on a voulu rester là aussi. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est la famille. Parce que moi, mon oncle étant le conseiller aussi, spirituel aussi de Cheikh, donc c'était en quelque sorte, c'était devenu comme une famille. Est-ce que vous voyez? On se fréquentait. Chaque fois quand il était à Abidjan, il venait chez nous à la maison, de même que nous aussi, on venait chez Cheikh aussi à la maison. Est-ce que vous voyez? La preuve en est que quand elle préparait, elle envoyait manger chez nous là-bas, ainsi de suite. Ma tante aussi envoyait manger, ainsi de suite. Donc, c'était une famille. Est-ce que vous voyez? Donc, mon ami là, quand on allait regarder l'immeuble, je peux dire que l'immeuble était fini à... On était à la finition, peut-être, il peut dire 90%. Vous m'entendez? Il t'entend, parce qu'on dit c'était fini, c'était presque fini. C'est-à-dire, il restait à faire quoi? Ce qu'il restait à faire dans l'immeuble là, vous voyez les trucs là, les bocals là, c'est-à-dire que les trucs de douche, c'est-à-dire que les petites finitions, quoi. Est-ce que tu vois, c'est-à-dire que les douches, sinon la tuyauterie, tout était déjà fait. La tuyauterie, les carreaux, c'était déjà carrelé, le staff était déjà fait. Ce qui restait à faire, c'était, je peux dire, vous voyez le décor intérieur là. Voilà, décor intérieur, les trucs, c'est-à-dire que poser les trucs de douche. Voilà, et puis les fosses septiques là permet, en tout cas, je peux estimer, c'est-à-dire que pour terminer les travaux là, peut-être s'il y avait un truc de 60 millions comme ça, 60 millions quoi, ça pourrait gérer quoi. Ok, on fait. Voilà, maintenant les 60 millions là, quand nous on lui a dit, elle a dit qu'elle n'a pas l'argent. Donc la proposition qu'on lui a faite, c'était d'aller voir des grands magasins des Libanais pour que les gens puissent nous donner du matériel. Là, quand on va finaliser, pour loger des gens dedans, au fur et à mesure, l'argent, la location, on allait diviser en deux. Vous voyez un peu, non? Les gens font ça, ils font ça plein maintenant. Parce que si tu dis que tu n'as pas l'argent, donc voilà la proposition. Mais nous, on a fait ça à cause des chèques, à cause des enfants. Oui, mais à l'époque, l'immeuble même là, vous avez estimé à combien avec les Libanais? Parce que tu dis qu'ils devaient apporter 60 millions. Oui, maintenant quand on allait voir les Libanais là, et là, quand on allait voir les Libanais, on a fait la facture. Je pense que quand mon ami a fait la facture, c'était autour un truc de 45 millions, 40 millions comme ça. Mais le monsieur, il était d'accord. Et on lui a donné le truc là. Quand on a fait le devis là, on lui a donné les devis, elle a reçu les devis. Quand elle a reçu les devis, et elle allait plus loin même pour dire qu'il n'y a pas de problème. Au moment où mon ami, donc ça dit que non, on attendait son OK. On attendait son OK. Parce qu'elle devait donner le OK. Mais elle n'a jamais donné le OK parce qu'elle avait un autre plan. Est-ce que vous voyez? Et quand on est parti sur l'immeuble, mais de temps en temps, c'est-à-dire que mon ami partait sur l'immeuble pour aller voir. C'est-à-dire qu'il faut passer sur le chantier souvent pour voir parce que lui il connaissait le gardien qui était là-bas. Et un jour comme ça, il est passé, le gardien lui a dit que madame est quittée ici, il dit que l'immeuble, qu'il y a un nouveau propriétaire. Donc mon ami, il était tombé des nues, c'est-à-dire d'apprendre ça. Il était... Ce jour-là, c'est moi-même, j'étais obligé de... On a parlé, ce jour-là, moi et puis lui, on a passé toute la journée, parce qu'on s'asseyait dans le même grain, on a passé toute la journée à parler de ça. Parce qu'on n'en revenait pas. On n'en revenait pas. On n'en revenait pas. C'était combien d'appartements? J'ai une question. Dernière question.
Non, bon, le nombre d'appartements, là, sincèrement, je ne peux pas vous dire avec certitude c'était combien d'appartements, mais c'était un immeuble débattant. Ok, merci. Ok. Voilà. Ben, Oui. Ben, en fait, ce que j'aimerais vraiment savoir, parlez-nous d'un peu des trucs un peu en mosquée, parce que on a appris qu'elle elle a fait pour vendre la mosquée. Est-ce que c'est réellement, c'est vrai ou bien les Non, gens disent comme ça? Ok, merci. devant Dieu, elle a voulu vendre la mosquée. Devant Dieu, elle a voulu vendre la mosquée. Et quand le monsieur, parce que quand Cheikh a acheté la mosquée, il a confié la mosquée à une communauté. Et une communauté a un représentant. Et le représentant là, il était en contact avec moi, mon ami. Et c'est ce monsieur-là qui a appelé pour dire que mais la femme a envoyé des gens ici, que voilà, que pour venir visiter. Je pense que tu avais déjà expliqué ça, Ben. Voilà. Non, en fait, je viens d'arriver, quoi, en fait. Voilà. Vous voyez, je viens d'arriver. Au fur et à mesure qu'il se répète aussi, bon, tu vois, ça devient... Ok, c'est bon. Parce qu'en fait, moi-même, je vois les choses comme ça m'a vraiment beaucoup gêné. Hein. Tu vends jusqu'à tu arrives au niveau de la mosquée, tu veux vendre la mosquée, donc... Je ne sais pas, Ben, Tu n'as pas autre question. Pardon, on va te donner. Tu n'as pas pour l'autre question. C'est bon? Non, ok, c'est bon, mais merci. Ok. Samba, toi, tu es revenu, donc tu peux poser ta question. Ouais, j'étais allé à la prière, là. Je viens d'arriver. Merci beaucoup, Secret. J'étais sur le même live. Là. Aya, tu n'es pas muté, on entend. Aya n'est pas muté, là. On m'entend. Aya, on t'entend, hein? Ça va? Je peux... C'est bon, c'est muté, vas-y. Ok. Bon, je n'étais pas là, j'étais un peu absent. Je ne sais pas si je peux prendre la parole ou bien c'est des questions qu'on pose. Secret. Je peux parler? Oui, Ben est resté. Il dit que ceux qui veulent lui poser des questions, ils n'ont qu'à lui poser. Ah, ok. Bon, moi, j'ai écouté Ben dès le début, attentivement. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et moi, je pense que Mada devait même pas s'exprimer même. Si elle devait s'exprimer, ça devait être peut-être avec John Verzet, une télé ou bien un journaliste qualifié. Mais des gens qui posent des questions qui n'a ni queue ni tête et elle s'exprime, c'est-à-dire sans même, on dirait, c'est-à-dire non, eh Allah, faut respecter quand même Cheikh Tioté. Nous qui sommes nés à Yamoussoukro, on vivait dans le même quartier avec Cheikh Tioté, les Namori Tioté. Je te dis, un monsieur, vraiment, il est vite parti à Abidjan, Dieu a fait pour lui, il a eu ce qu'il devait avoir. En tant que son épouse, tu as eu tous ces milliards-là. Tu as tout dilapidé, tu as fini. Les biens, au moins si tu as mangé tous les milliards, les biens sont là. Il n'y a pas de souci même. Les Ivoiriens, on ne va rien dire même. Mais, tu as coulé. Tu vois même des gens qui font des émissions télé, des animatrices, pour qu'ils te viennent en aide. Animatrices gagnent combien à Abidjan? Des hommes d'affaires qui se débrouillent. Hassan Aye est venu ici, il s'exprimait. Des gens comme Hassan Aye, tu peux les voir pour qu'ils t'aident. Vraiment, notre soeur, tu as mis la honte sur nous. Hé! Tu nous as mis la honte. Wallahi, moi hier, j'ai dit ça ici. J'ai dit il y a deux choses. La première chose, tout ce qui est en train de se dévoiler, tout ce qui est en train de sortir là, c'est le karma. Soit il y a l'infidélité de la femme qui pousse une femme à devenir comme ça. Non, c'est l'infidélité d'une femme. Une femme qui prend des hommes pour aller sur le lieu conjugal de son mari. Tu finiras toujours comme ça. Une femme mariée ne peut jamais tromper son mari. Même une femme, quand ton mari décède, on te donne tes jours que tu dois faire. Après ça, l'islam t'autorise à te remarier. En tant que Cheikh Tioté, qui priait à 5 h du matin, qui s'est levé avec ses amis, allait prier, revenir. Cheikh Tioté a construit une mosquée. Cheikh Tioté, son âme là. Mada, si tu fais du mal à Cheikh, tu vas payer. Tu vas payer. C'est-à-dire, Mada n'a même pas eu la bénédiction même de ses parents. Moi, on me dit Sénégalais, mais ça m'étonne. Quand je m'exprime, on dit non, il ne faut pas parler à faire de pays. On sait comment, entre nous les Sénégalais, on est solidaires.
partout dans le monde entier. Si tu vas aller, tu vas jamais voir un Sénégalais dans des conneries, dans des gaffes. Les femmes sénégalaises, c'est des femmes respectées. Partout. Mada, il fallait quand même honorer la mémoire de Cheikh Tioté. Mais venir dans un panel, on te pose des questions, tu réponds comme si... C'est-à-dire, elle fait comme si elle n'a même pas de problème. Ça va chez elle. Aujourd'hui, tu ne dors même pas même dans ta propre maison. Tu dors chez une amie, dans Abidjan là. Oh, je suis chez une amie. On te demande si tu es chez toi à la maison. Même la nuit là, je suis passé aux attaques de la maison là. Ceux qui veulent visiter la maison aussi, je peux même donner le numéro de la maison ici. C'est-à-dire que c'est des personnes étrangères qui sont dedans. La maison a été vendue. C'est là qui était la résidence principale des Cheikh. Voilà, on faisait thé chaque soir, soit dans la cour, soit devant. La résidence, Cheikh de son vivant, tu vas vendre sa maison. Mon frère Traoré, j'étais sur le panel de John, j'ai parlé parce que je devais prendre l'avion de Pointe-Noire à Brazza. C'est 30 minutes, c'est pas 2 heures de vol ni 3 heures de vol. Je suis arrivé, je suis allé prier, je viens d'arriver sur le panel d'Aya. C'est pas loin, c'est quelques minutes de vol. Pointe-Noire, Brazzaville, ceux qui connaissent. Nous, vraiment, moi, mon frère Ben Sidik, vraiment, si vous allez sur la tombe de Cheikh Tioté, vraiment, que son âme repose en paix. Amin. Priez moi aujourd'hui, si elle fait une sortie, aujourd'hui, c'est à cause d'abord de la mémoire des Cheikh. Voilà, des enfants qui sont pas préparés à ces chocs-là. C'est-à-dire que pour des enfants, et puis la famille aujourd'hui, voilà. Mais, alhamdoulilah, la famille de Cheikh n'est pas misérable parce que Cheikh de son vivant, il a fait ce qu'il pouvait pour la famille. Voilà, alhamdoulilah, aujourd'hui, la famille de Cheikh, c'est pas une famille misérable, hein. Voilà, c'est pas une famille misérable. Alhamdoulilah, ça va. Voilà, chacun, voilà, est dans son coin, tranquille. Mais, tu peux pas faire des sorties pour venir salir la mémoire de Cheikh. Tu peux pas faire des sorties pour venir encore mentir sur tes propres enfants. Tu peux pas mettre la vie des enfants en danger. Et aujourd'hui, où je te parle, Soraya n'est pas scolarisée, elle va pas à l'école. Où je vous parle, elle va pas à l'école. Soraya va pas à l'école. Elle a été un truc, comment on appelle ça, elle a quitté l'école de force. Aujourd'hui, Soraya, elle a bien ici, elle va pas à l'école. Je la mets au défi. Si je mens, elle n'a qu'à venir me trucs ça. Mais Soraya, c'est-à-dire que c'est une petite fille, elle n'est pas préparée à ça. Tout ce qu'elle subit actuellement là. C'est-à-dire que ça peut avoir des chocs émotionnels. C'est-à-dire que si on n'entend pas là, ça va l'affecter jusqu'à toute sa vie. Il y a des trucs là. Parce qu'elle n'est pas préparée à ça. Et Allah. Elle n'est pas préparée. Hein? Elle n'est pas préparée, elle n'a pas demandé ça. Vous partez l'arracher de force. Quelque part, tu vas être là, tu vas être là. Est-ce que Cheikh de son vivant, elle n'a jamais voulu accoucher en Europe? Aujourd'hui, les enfants, elle n'a même pas pu donner les papiers anglais aux enfants. C'est grave. Qu'est-ce que si? Toi, tu fais Abidjan, France comme rien. Ton mari a fait tout un Elle n'a même pas pu donner un seul papier. Je n'ai pas dit français, anglais aux enfants. Pendant que Cheikh est resté 7 ans au haut niveau en Angleterre. C'est grave. Toujours courir pour venir à Abidjan, pour venir se montrer. L'avenir de ses enfants, ce n'est pas son problème. Aujourd'hui, tu ne peux pas payer la scolarité des enfants parce que le système anglais, quand tu n'es pas un anglais, il faut payer. Elle ne peut pas payer la scolarité, elle ne peut pas tenir. Là-bas, elle ne peut pas. C'est-à-dire que la maison, tu n'es pas un anglais, c'est-à-dire qu'il y a des privilèges que tu ne peux pas avoir. Il faut avoir toi-même ton propre appartement. Elle n'a pas pu acheter l'appartement dans tous les ans qu'elle a pris. Elle est obligée de vouloir squatter chez les gens ou bien de vouloir emmerder les gens. Mais est-ce que... Ben, bonjour. Je voulais poser une question. Je peux? Oui, vas-y, pharmacie. Voilà. Ben, est-ce que vraiment tout ce que tu dis, vraiment c'est choquant? Maintenant, le problème, c'est déjà gâté, mais est-ce qu'il y a solution de revenir sur tout en arrière encore, en portant des plaintes voilà, si vous avez eu un conseil
d'avocat pour revenir sur tout ça. Parce On que a eu un vraiment, conseil. elle a tous les caractéristiques d'une narcissique. Oui, Les gens, moi, très belle je vous dis question. la vérité, parce que Très je belle suis en question. Europe ici, tu vois, je suis en Europe. J'ai eu des problèmes, vraiment des problèmes peut-être très forts. Donc les Blancs, ils n'ont pas de religion, mais les religions, ils savent remarquer les choses. Ils m'ont dit à moi de visiter un psychologue, et le psychologue m'a posé 30 questions. Et la personne avait, que s'il y a seulement 10 parmi les 30 questions, c'est que la personne est classée dans le groupe des narcissiques. Mais la personne avait près de 20 de ces caractéristiques-là. Et donc, tout ce que vous expliquez de cette femme-là, moi, je l'ai écouté hier, je vous le jure par Dieu, qu'elle a tous les traits d'une narcissique. Vous comprenez? Parce qu'elle n'a même pas de remords. Ça fait un. Elle met tout le monde sous son emprise. Ça fait deux. Et c'est Elle ça a qui m'a tout. choqué. Je vous dis, hein, ça. Maintenant, le problème, c'est déjà gâté. Comme on a vu déjà dedans. Maintenant, est-ce qu'il y a possibilité de revenir surtout à la case départ? Comme la veille, comme ça dit la veille de l'enterrement des Tioté. D'accord. Très belle question. Déjà, on a réuni. J'ai parlé avec l'avocat. J'ai parlé avec l'avocat, je pense qu'il y a 2 jours de cela. Voilà, il y a 2 jours de cela. Avec la famille, on a réuni tout ce qu'on pouvait réunir comme preuve. Déjà, il y a une bataille qui est juridique qui est engagée déjà pour pouvoir récupérer les enfants. 1. De 2, pour pouvoir récupérer tous les biens de chèques sans exception. Maintenant, ça c'est au niveau de la Côte d'Ivoire. Maintenant, au niveau de Manchester, là, je ne sais pas si on va auprès du club pour aller dire au club si l'argent là, elle pourra rembourser l'argent là encore même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle ne pourra pas. Parce qu'elle allait prendre l'argent à Manchester, elle allait prendre l'argent en Chine, elle allait prendre l'argent en Belgique, elle allait prendre l'argent aux Pays-Bas. Est-ce que vous voyez? Ouais. Elle a pris l'argent dans tous ces pays. Et ce qui m'a choqué, et j'ai même parlé à Ibrahim aujourd'hui, elle dit qu'elle n'a pas reçu de l'argent, que les gens sont en train de dire qu'elle a arrêté. Quand elle a dit ça, mais ça veut dire que j'ai le reçu. Ibrahim m'a envoyé le reçu. On a joint ça au dossier. On a joint au dossier. Je la mets au défi qu'elle vient pour dire qu'elle n'a pas reçu de l'argent. Mais pour répondre à ta question, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a lieu, il y a possibilité en tout cas, au niveau de la justice, de récupérer tout ce qui est bien physique. Mais l'argent liquide là, ça va être difficile parce qu'elle n'a rien encore. Elle n'a que sa bourse. Elle n'a pas. Voilà, elle n'a que sa bourse actuellement. C'est qu'elle est triplée même des dettes. Même servantes qui étaient au niveau d'Abidjan ici, je vous jure devant Dieu, les servantes ont crédit sur elle. Moi-même, mon ami personnellement a crédit sur elle encore. Voilà, mon ami a crédit sur elle. Il n'y a pas quelqu'un qui a collaboré avec elle à Abidjan ici qui n'a pas crédit à elle. Ouais. Ça, c'est... Voilà. Bon, au niveau Voilà. judiciaire, là, je préfère qu'il ne parle pas trop là-dessus. Voilà, non, j'ai essayé seulement de, voilà, ça, comme tu vois, je suis, bon, je peux pas le dire inbox, etc. Donc, là, j'ai essayé de brosser un peu pour voir, mais j'ai pris Dieu que vraiment ça marche et que, vraiment, voilà, que les enfants aient au moins, la famille, ça, on ne parle pas de la famille. Là, ici, là, c'est question même de la vie des enfants eux-mêmes. Tu vois? La famille, ça, c'est rien. Bon, on parle de la vie des enfants à l'heure actuelle. Mada, elle n'a pas de problème, Mada, tu la vois comme, c'est son complet qu'elle a comme ça, hein. Voilà, c'est son complet, voilà. En Abidjan, ici, on sait, mais quelqu'un seulement qui a une seule cour commune, peut-être à Bobo, est mieux que Mada aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est pas autre chose. Ça, là, elle vit avec son sort comme ça. C'est son quotidien. Mais les personnes qui étaient vraiment autour d'elle, non. Et puis, c'est comme ça toujours, on ne sait pas. Quand tu es autour d'eux, là, tu ne sais pas ce qu'ils sont en train d'emballer. Ça, après, ça vient. Et puis, bon, elle n'a pas de problème, hein. Elle peut vivre comme ça toute sa vie sans honte, sans peur, ni rien. Voilà, donc, j'ai pris Dieu, on prie Dieu nous tous, quoi, comment vraiment les enfants peuvent avoir gain de cause, quoi. Voilà, dans cette histoire-là. Vraiment, c'est notre soit le plus ardent, quoi. Ben, vraiment, il faut apporter ton soutien encore à la famille tant qu'ils auront besoin de toi. C'est déjà gâté. C'est déjà gâté. Voilà, je parle avec je parle avec la famille. Voilà, je parle avec, voilà. Moi, c'est déjà gâté. Il n'y a plus de solution. Voilà, je parle. Mon oncle aussi, voilà, fait déjà son possible aussi dans l'ombre. Heureusement qu'il y a tous les témoins. Heureusement qu'il y a beaucoup de témoins. Tout le monde est témoin. Tout le monde est prêt à aller témoigner. Au moment opportun. Les servantes, etc. Tout le monde est prêt à témoigner contre elle. Donc, au moment opportun, on va parler devant les, comment on appelle ça, les justiciers.
Voilà. Ouais. Voilà. Au moment opportun. Mais au niveau de Newcastle, au niveau des trucs, je ne sais pas à quelle procédure on peut faire là-bas. Je sais pas. Mais là-bas, ça c'est déjà gâté. Parce que ça, c'est l'argent sec. Ça, c'est déjà fini. Comme toi-même, tu viens de dire. Donc, c'est grave, c'est grave. En 7 ans, manger une forte somme d'argent comme ça. Mais écoutez, ça c'est grave. Ouais. C'est pour cela que beaucoup la soutiennent parce qu'ils ne croient pas qu'elle a bouffé. Ils se disent non, c'est sécurisé. Ils ne croient pas, eux sont dans un rêve. Tu comprends? Bon d'accord, ils sont même pas là pour la soutenir. Après, ils vont quitter et même vont la fuir. Voilà. Je pense que c'est maintenant qu'on est au courant d'elle. Sinon, peut-être pas mal de personnes sont déjà au courant d'elle. Ils ont déjà fermé cette parenthèse. Non, il y a longtemps. Il y a longtemps. Les gens ont fermé cette histoire même de Mada là. C'est maintenant ça vient sur les réseaux sociaux. Sinon, non, c'est maintenant que. Je pense bien que. Et puis, quand ça a commencé, on a parlé, on allait voir des personnes pour lui parler, pour qu'elle fasse profil bas. Non, on ne comprend pas. Ça, c'est pas son problème. Moi-même, personnellement, mon oncle n'était pas informé quand les choses commençaient à truc. Je suis allé voir mon oncle, j'ai dit, ah, tonton, vraiment, voilà ce qui se passe. Va parler à ta fille. Parce que comme mon oncle aimait l'appeler comme ça, ma fille. Est-ce que vous voyez? Mais mon oncle l'appelle, elle ne décroche pas. Ok, Ben, on va regarder le tout. Faut pas tout dire là. Comme vous êtes en justice. Ok. Vous voulez écouter la vidéo? Attends, Ndoki va parler d'abord et puis on va écouter un peu ce qui s'est passé. Première pause, Romso. Première pause, s'il te plaît. Ndoki va poser sa question avant que Ben ne rentre. Ben, bon, déjà, tu es déjà truc, donc. C'est la Doki. Et on contacte la famille, donc, la Doki, s'il te plaît. Moi, j'aimerais savoir, parce que les gens disent que Monsieur Cheikh Tioté avait des voitures et tout ça. Est-ce que Ben pourra nous parler de ces voitures-là? Est-ce qu'il a, comment on appelle ça? Est-ce qu'il a eu vent que Cheikh avait des voitures ou pas? Je sais pas. Très belle question. Cheikh avait des voitures. Les voitures ont été vendues par Mada. Voilà, les voitures ont été vendues par Mada et Jojo. Et Cheikh, père à son âme, quand il a joué, il pense qu'il a joué, il peut dire 3 ou bien 4 mois, hein, non 4 mois ou bien 5 mois comme ça en Chine. Vous voyez, les championnats, ça a du temps. Il a acheté une nouvelle voiture qu'il a mis sur l'eau. Il a fait un conteneur de meubles qu'il devrait remeubler, c'est-à-dire réaménager ça, c'est-à-dire que la maison, il a mis ça sur l'eau qu'ils étaient en train de venir parce qu'il préparait déjà ses vacances. La voiture qu'il a mis sur l'eau, ça a été vendu. Ces meubles ne sont jamais arrivés à la maison ici. Dédouanés au port, vendus au port. Ces voitures qu'ils étaient, des voitures qu'ils étaient à la maison ici, ces voitures ont été vendues. Et ces voitures-là, ceux qui ont acheté, ils savent qu'il y a le gars là-dedans. Faut pas dire les noms. Attends. Bon, ça, tout ça, c'est le truc. C'est que ici, je connais, c'est-à-dire que je ne connais pas tous ceux qui ont acheté les voitures, mais je connais au moins une personne qui a acheté la voiture dedans. Et la voiture, je vois ça circuler en engrais ici. Je vois. Je connais toutes les voitures de Cheikh. Voilà. Je connais la voiture. Voilà. Donc, les voitures ont été vendues avec la complicité. C'est les Jojo là qui ont cherché des trucs. On leur a donné le conseil de ne pas faire, mais ils ont fait. Voilà. Parce que, c'est-à-dire qu'à ce temps, nous, on était impuissants parce que on parlait, on n'était pas écoutés. Mais on savait qu'un jour allait arriver où la vérité allait sortir. Et c'est ce jour qui est arrivé aujourd'hui. Nous, on n'est plus prêts pour faire couverture de celle-là. Ceux mêmes qui ont acheté les voitures, moi, je connais d'autres personnes parmi eux. Je suis prêt à témoigner aussi pour ça, s'il le faut. Et il a des voitures qui circulent aujourd'hui à Abidjan, même si ce n'est plus trop en état, parce que ça a été vendu il y a longtemps. Ouais. Il avait combien, peut-être, si tu connais le nombre de ses voitures? Au niveau d'Abidjan, ici, il y avait la Camaro, il y avait une Porsche Armani, il y avait quelle voiture encore, hein? Il y avait X6 version américaine. Non, mais ça c'est pour sa femme. Ouais, mais c'est pour sa femme, c'est pas son nom qui était sur les papiers. Ah, ok. Voilà, c'est pas pour elle, c'était pour Cheikh, père à son âme. Il y avait, oui, en tout cas au niveau d'Abidjan ici, que je connaissais, mais il savait qu'en Angleterre aussi,
il avait voiture là-bas. Voilà. Maintenant, il y a une voiture aussi qui venait au niveau de la Chine, mais qui n'est pas, qui n'a jamais, qui n'est jamais sorti. Et ce n'est pas sorti là. Les gens, voilà, ils ont vendu ça au port avec le conteneur qu'il a fait par rapport à son truc. Et ce n'est jamais arrivé. Check now, il peut mettre voiture à sa disposition. Il y avait 2 Camaro. C'était pas un, 2. Voilà, il y avait 2 Camaro. Et puis, il y avait une Porsche Panamera. Ok, c'est bon là. J'avais dit qu'il il allait partir et que quand on aura besoin de lui, il va revenir peut-être demain ou après-demain quand Aya sera là. Et puis, croyons-vous. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci. Sérieux, tu es monté, oui. Mais j'ai dit, Oui. Voyez Makoso pour délivrer Mada ou bien? Non, mais il y a pasteur même qui est venu qui a tapé poteau au ciel. Non, peut-être que pasteur Makoso pourra le faire. Hein. Elle-même, elle a marmaillé pasteur pour aller le mettre en garant. Il ne pourra pas marmailler Makoso. Makoso va lui mettre son huile là. On va acheter 2 bouteilles d'huile et puis la mettre à la place de la République. Makoso va la délivrer. Allez, bonne journée à vous. Merci la Doki. Ok. Sérieux, c'est bon? Merci à tous. Merci. Je viens juste de voir le live se monter. Vous savez, cette affaire-là, je vous dis toujours, c'est un côté spirituel. Il faut beaucoup prier. Ne voyez pas le côté physique, mais voyez le côté spirituel. Mais pour tous les croyants, priez beaucoup parce qu'il faut ça. Cette femme-là, pour ceux qui ont écouté son discours, moi j'ai écouté juste un peu, je viens juste d'écouter, qu'elle est arrivée sur le cas de Jojo, elle a souri. Tu sais, un menteur reconnaît un menteur. C'est clair. Voilà. Moi-même, souvent quand je mens là, je souris. Et puis je parle. Le côté de Jojo là, elle a menti même, bien même. Ouais. Ça là, il n'y a rien à dire. Confirmation, on sait qu'elle soit avec le Mogo. C'est qu'on sait qu'elle s'est en découdé. Yeah. Il y a des âmes de tuteur à rentrer en vous-même. Non, c'est pas ça. Il dit, menteur connaît le menteur. Je sais de quoi il parle. Non, il n'y a pas de Ben. Voilà. Maintenant, vous savez. Non. Et puis, tu sais, en plus même de sortir, ça dit que, et puis sortir, c'est pas tous les conneries qu'elle même fait là. C'est pas Jojo, ça a commencé d'abord. Après, quand elle est arrivée, le pire même, quand elle est arrivée en Angleterre encore, Jojo quittait en France pour venir en Angleterre là-bas. Quand elle venait de prendre le jeton là, c'est Jojo, elle pouvait le jeton. Nous, on est informés. Au niveau d'Abidjan ici, c'est la servante qui a donné l'alerte. Elle a une servante. Voilà. C'est-à-dire que son nom là, comme il y a un peu longtemps, la fille là, elle est partie. La fille même est partie, elle n'a même pas reçu tout son argent. Mais j'ai oublié son nom un peu. Voilà, elle s'appelle Sarah, la servante. Elle s'appelle Sarah. Sarah. Voilà. C'est elle qui a donné la lettre d'abord. Pour dire que tu sais que tu peux te cacher de tout, mais ta servante qui est chez toi à la maison, elle est au courant. Voilà. C'est une grosse paresseuse, c'est la servante qui fait tout. Qui faisait tout. Voilà. C'est elle qui nous a donné la lettre. Pour dire que elle voit quelque chose là. Après, nous on a vu dedans. Après, ça ne s'est pas arrêté. Jojo est parti, c'est d'autres personnes qui ont commencé à voir. Mais tu pourrais aller faire ça ailleurs. Pourquoi chez le monsieur, dans sa maison conjugale, sur son lit conjugal? Tellement qu'elle-même n'était pas tranquille là. Les portraits des chèques qui étaient à la maison là-bas. Là. Elle a fait descendre tout et puis elle a renversé. Donc elle-même, ça dit qu'en faisant ces trucs, elle savait qu'elle était dans le mal. Parce que si tu ne savais pas que tu étais dans le mal, tu n'allais pas faire descendre ces portraits pour tourner, pour mettre ça contre le mien. Ok. Est-ce que vous voyez? Et puis, dans sa vidéo là, elle dit Cheikh n'avait pas d'assurance vie. Non, mais quand elle dit ça. Attendez, pardonnez. Non, on ne dépasse ça ici. Ben, tu as rentré une box, c'est mieux. En fait. Une box, non? Oui, c'est mieux. Parce que tu ne peux pas tout ici. Ok, il n'y a pas de problème. Mais ce qui vous dit aussi, là, c'est-à-dire que celle-là, on ne doit pas la truc encore. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire sa couverture encore. Quoi. Si vous voulez d'autres informations en inbox, moi, je suis prêt à vous donner tout. Voilà. Je suis prêt à faire celle-là. Je suis prêt à l'accabler.
Voilà, parce que ce que j'ai fait là, j'ai fait ça pour la mémoire de Cheikh, mon vieux père, qui a toujours été bien avec mon oncle, qui a toujours été bien avec moi, qui a toujours été bien avec notre famille. Il nous a toujours considérés. Voilà. Il a pris toujours mon nom comme son père spirituel dans la cité, aux Zakat 3. Voilà. En fait, ils ont un truc en justice. Je veux pas qu'ils donnent toutes les informations ici. Non, non, je suis au courant. Voilà pourquoi, quand tu as parlé, j'ai compris les doses. Voilà, parce que faut pas, ils vont essayer de ce truc encore. Parce que quand je l'ai écouté aujourd'hui, j'ai vu qu'elle n'est pas informée de beaucoup de trucs. Voilà. Mais il a connu Mada comment même. Bon, elle était l'amie de Kadi. C'est dans l'amitié de Kadi. Il a connu Mada. Voilà. Et aujourd'hui. Bon, hier, vous demandez 1 minute en ce mutant, regardez les images de ce matin, le procès, comment ça s'est passé. Parce qu'il y a le photographe qui est là, qui est venu. Il n'y a pas de problème. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme elle a mentionné tout à l'heure, ce matin, nous étions du côté du plateau. Par la grâce de Dieu, les choses sont bien passées. On a eu quelques photos et même un petit montage vidéo que ceux qui n'ont pas pu voir dans la journée vont pouvoir voir. Et puis bon, voilà quoi. On va se remémorer ce moment-là. Voilà, c'était ça. On va les gagner une dernière fois et puis bon, voilà.
Alors, déjà, je veux dire merci à tous ceux qui ont été présents ce matin, tous ceux qui ont vraiment été là pour porter la voix. Merci pour votre présence. Tous ceux qui sont retrouvés dans la vidéo, dans les photos, sachez que les vidéos et les photos sont disponibles. Donc, tous ceux qui aimeraient avoir les photos, les vidéos, pour enfin partager et faire porter encore la voix, vous pouvez vous abonner à moi, me laisser un message en DM, je vais vous répondre, je vais vous envoyer les images que vous voulez. En tout cas, le combat continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Oh, Et puis maintenant, on est ensemble. Merci. Voilà. Je vais continuer encore mon petit discours là avant que Ben m'interrompe. Oui, vas-y. Voilà. Merci encore, Ramso, pour tout ce que tu es en train de faire, pour le soutien. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Ramso, essayez de vous abonner à Ramso, c'est un photographe. Voilà, il pourra faire vos montages par rapport à vos, voilà, par rapport à tout ce que vous voulez vendre sur Internet. Oui. Vous savez, je le répète encore, l'histoire de Tioté, c'est Dieu qui l'a voulu. C'était le temps de Dieu. Nous, on pense que notre temps, c'est notre temps, mais c'est Dieu qui est en train de faire sortir tout ce qui est dans les ténèbres cachées dans l'obscur à la lumière. Mais nous devons être vigilants, mais en même temps d'être vigilants, être sages et prudents en même temps. Parce que nous sommes en train de donner la gloire à cette dame pour dire elle est manipulatrice, elle est forte, elle est puissante. Non, elle n'est ni manipulatrice, ni forte. Elle est naïve. Elle a le soutien de certains gourous qu'on préfère se calmer, on préfère se taire, et puis soyons prudents. Comme je dis, c'est beaucoup spirituel, parce que ces gourous-là seront dévoilés. Il y a des têtes qui vont tomber. On sera tous étonnés. Voilà, faisons attention. On ne peut pas comprendre que un jeune de 30 ans, mon petit frère, qui est parti comme ça, sans profiter de la vie, laissant au moins 5 enfants, il ne sait pas combien d'enfants. Et nous, on est là. Si Dieu est passé par nous pour réveiller ses soupçons ou pour l'aider à faire justice, prenons les choses au sérieux. Parce que l'affaire de Tioté, ça doit interpeller chacun de nous. Il y a 3 leçons que nous devons tirer dans cette affaire. La leçon de trouver une bonne femme, excusez-moi. La leçon de soutenir notre famille pendant que nous sommes vivants. Et la leçon de savoir nos enfants que nous laissons. Et quand nous serons partis de cette terre, qui va s'occuper des enfants? Mais l'histoire de Tioté, ça nous interpelle tous. C'est pour ça en Europe ici, là, à chaque infraction ou à chaque problème grave, les députés votent une loi pour trouver une solution. Mais l'histoire de Tioté doit interpeller aussi l'État pour trouver une solution. S'il faut réformer la loi au niveau du mariage de communauté des biens, il faut le faire. C'est important. Faisons attention. Parce qu'aujourd'hui, si ton fils vient te présenter une Mada dans ta vie, juste le nom seulement va te traumatiser. Ah, maman, j'ai croisé une fille, elle s'appelle Mada. Et tu vas dire quoi? Même Mado, ça te fait peur. Même Mado, ça te fait peur. Vous comprenez? Prions. Le côté spirituel doit être plus important que le côté physique. Parce que tous les milliards de féticheurs, des marabouts qui ont bouffé là, ils pensent qu'ils sont au pouvoir. Ils ne sont pas au pouvoir. C'est Dieu qui est au pouvoir. Tioté a fait beaucoup d'hormones. Il a sémé beaucoup de bien. Il a construit une mosquée. Il a fait du bien dans son quartier. Non, il a construit plusieurs mosquées. C'est pas sa seule mosquée. Hein. Amen. Inch'Allah. Tout ce que Tioté a fait là, c'est ces hormones-là qui sont en train de rappeler à Dieu. Comme Tabitha dans la Bible, pour ceux qui croient à la Bible. Comme Tabitha, qui s'appelait Dorcas. Tous ces hormones qu'elle a fait là, Dieu s'est souvenu d'elle et Dieu l'a ressuscité. C'est le cas de Tioté. Par malchance, il est mort en Chine. Dieu ne l'a pas ressuscité physiquement, mais Dieu l'a ressuscité spirituellement. Parce que le combat que nous sommes en train de faire, ce n'est pas en vain. Et si nous sommes en train de se combattre pour trouver justice, c'est parce que Dieu l'a ressuscité physiquement et il se révèle à chacun de nous. Tioté, justice sera faite. Pour tout ce qu'il a fait. Inch'Allah. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frère. Merci voilà, beaucoup. Dieu est déjà dedans. Voilà, si Dieu a permis que les bonnes personnes, comme Aya, Général Makoso, voilà, puissent vraiment prendre le dossier à bras le corps,
Moi, je pense que c'est la volonté de Dieu. Voilà, c'est la volonté de Dieu. Je pense que Dieu est dedans déjà. Voilà. Vous savez, quand Tioté est décédé, l'imam de la grande mosquée de Newcastle s'est déplacé en personne. Il a payé son propre billet. Il était logé chez nous. C'est-à-dire qu'il a fait des révélations sur Tioté. Il dit, c'est-à-dire que lui, parmi ses fidèles-là, il y a des gens qui, souvent, ils ont des problèmes, des trucs. Il dit, mais lui, pour partir, c'est pas facile. Il dit, mais pour Tioté, là, lui, il s'est déplacé personnellement, mais parce que c'est quelqu'un qui faisait beaucoup pour la communauté, pour la mosquée. C'était un vrai croyant. Donc, il dit, il pouvait pas rester en marche. Il a payé son billet. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il était prêt à aller prendre son hôtel. C'est mon oncle qui a dit non. Il faut venir faire ton séjour. La chambre d'amis à la maison, on a aménagé. Il est resté aussi pendant tous les obsèques jusqu'à ce qu'il reparte. Moi, je pense que c'est-à-dire que si tu vois des hommes de Dieu s'attachent, c'est-à-dire que prends ton affaire comme ça, tout ça ne peut pas être sur le faux. Voilà. La grande mosquée, c'est-à-dire qu'un imam principal qui quitte l'Angleterre jusqu'à il vient à Abidjan pour son fidèle, c'est que tu étais un bon fidèle. Plus loin encore, le deuxième imam de la grande mosquée d'Angré, après le décès de Cheikh, chaque fois, quand il pouvait, il passait à la maison, venir voir la famille, donner des conseils, parce que Cheikh était bien avec lui, il était bien avec la communauté. Au jour d'aujourd'hui, il y a combien de riches musulmans que vous connaissez qui vont faire la prière de Fajr?